Non, mais s'il y a des questions, on va peut-être commencer avec les questions, Simon. Alors, j'y vais avec une Au revoir. question. Allez, vas-y. Allez. Alors, bonsoir. Non, je voulais demander, parce qu'on a eu différents avis par rapport aux machines à café, les Nespresso. Ouais. Est-ce qu'on peut les utiliser si pendant l'année, on a utilisé... Que pour le café. Oui, bien sûr. Oui, mais pendant l'année, on a utilisé des capsules qui sont aromatisées, genre vanille, etc. Donc voilà, je sais qu'il y a différents avis. Qui sont habituellement pas très chers que ça. Ouais. Mais le problème, c'est quoi? Je sais pas ce qu'il y a vraiment dans les trucs de vanille ou quoi. À mon avis, il doit pas avoir de chametz dedans. À mon avis, il n'y a pas. Ce qu'il faut faire, c'est un nettoyage normal. C'est le truc aussi, il se fait tout le temps, le système, etc. De faire plusieurs fois avec de l'eau d'abord. Si on peut faire une fois aussi le système de nettoyage, de quoi il donne des cartouches de nettoyage. Il faut d'abord attendre 24 heures sans utiliser tout le truc. D'accord? Après, nettoyer ça, c'est d'abord avec de l'eau que tout truc il se nettoie. Aussi, je- il y a plusieurs sortes de machines de café, oui. Maintenant, en général, il y a plusieurs choses qu'on sort régulièrement, toutes les semaines pour nettoyer normalement. Ça, c'est tout sortir. Après, si on peut faire, comme ce que j'ai dit, le nettoyage avec le savon, avec leur cartouche qui donne, normalement, c'est bon après. Et ça, c'est que s'il y avait de la vanille ou quoi. Oui. Non, si c'est que du café, hein, il y a besoin de faire. Merci. Et aussi, je sais pas comment c'est dans ces machines, il y a des machines où on rentre aussi où on met du lait dedans. Ah, Alors ça, c'est autre chose. Alors ça, ceux qui mettent du lait normal, ça va. Quelquefois, il y en a qui mettent du lait de flocons d'avoine, des trucs comme ça. Alors ça, c'est plus problème. Mais si c'est sans lait ou quoi, c'est bon. Donc si c'est que le café sans arôme, Ah ouais, ça c'est bon, hein, du tout à faire. quasiment rien. Non, Nettoyage. café, rien. Quoi encore, qu'est-ce qu'il y a encore il comme y a- mythe et réalité quoi, Il y avait une question sur le kazaït de Matza. Oui. Est-ce que c'est un volume? Est-ce que c'est un poids? Ok. Non, mais on vient de le lire dans le. Que quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, on a lu dans le Pimelacha sur le site internet que c'est un volume, Mhm. qu'on a reçu une tradition séfarade comme quoi c'était depuis des générations que c'était un poids, Ouais, mais que c'est certains rabbinim séfarades, cités dans le site, le Rav Benezian Abba Shaul et le Rav Shalom Messaz, qui confirment que c'est un volume et qu'on a de quoi faire sur un volume. Bon, je vais dire comme ça plusieurs choses sur ça. D'abord, c'est sûr que c'est un volume et que c'est pas un poids. Et c'est aucun rapport ni Sfarad ni Ashkenaz, ni même chez tous les Sfaradim, c'est sûr que c'est qu'un volume. Un poids, il y en a juste certains qui voulaient pour aider plus les personnes. Alors ils ont transformé ça en poids, mais c'est sûr que c'est un volume. Il n'y a pas de, il y a aucun doute dessus. Maintenant, il y a une autre chose. Quel est le volume du kazaït? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que ça veut dire? Zaït, ça veut dire c'est une olive. Maintenant, les Chachamim, ils nous ont donné toutes les mesures pour que n'importe quand, dans chaque génération, on puisse s'y retrouver sans commencer à devoir faire des recherches. Une olive, c'est une olive. Elle n'a toujours pas bougé. Depuis déjà, il y a quelques arbres dans le Galil qui ont plus que 2000 ans, même 3000 ans. Et ils ont les mêmes olives comme aujourd'hui. C'est une olive, c'est une olive. Les olives, elles n'ont pas bougé. Donc, kazaït, normalement, vraiment, al-Piadin, c'est comme une olive. Ça veut dire que c'est comme ce qu'ils faisaient d'ailleurs, et au Maroc et partout ailleurs. Quand on donne le kazaït, personne ne comptait ou, voyez, ou essaie de faire des histoires de tir de matzah ou même une moitié de matzah. Chaque morceau qui est normal, c'est sûr qu'il y a kazaït dedans. Mais c'est sûr qu'il y a kazaït dedans, c'est sûr, il n'y a aucun problème. Sauf si vraiment quelqu'un il est mécnassi et prend des petits trucs comme ça, je sais pas ce qu'il fait, mais sinon, sauf pour les mécnassim, je m'amuse. Sinon, normalement, vraiment pour tout le monde, chaque morceau qui est normal, c'est sûr que la kazaït. Kazaït, c'est à peu près, si on parle en grammes, 10 grammes, c'est déjà plus que kazaït. Alors, kazaït, normalement, c'est même, c'est à peu près, si je me rappelle bien, c'est à peu près 6 grammes, à mon avis. Si on parle en grammes ou en volume aussi, c'est pareil. Ça veut dire, mais il faut prendre, quelqu'un qui veut prendre plus, on peut toujours prendre plus. Mais c'est pas commencer à être hystérique, à obliger à tout le monde
de prendre des moitiés et des tiers de matzah, des trucs comme ça sert à rien. C'est pas quelque chose qui est. Et ceux qui ont fait ça pendant des années, ils ont souffert pour rien, ou il y avait quand même un jour mitzvah, quand même, quelque chose. Ah, c'est toujours bien. C'est-à-dire chaque fois qu'on mange de la matzah à Pessah, et surtout pendant la première nuit de Pessah, toujours il y a une mitzvah pour ça. Mais c'est pas une obligation. Faut pas forcer les gens à manger des quantités qu'ils sont pas capables de manger. Surtout qu'après il y a eu après des extrapolations. Ça veut dire que les gens d'un kazaït, comme ce que je dis, c'est que même un bout comme ça, c'est sûr qu'il y a kazaït dedans. Ils viennent maintenant, moi, ce que je me rappelle il y a au moins 30 ans ou quoi, ils t'ont dit avec le poids, etc. Il fallait manger pour le premier kazaï, c'était, je crois, presque 2 tiers d'une grande matzah. Ça, c'est des trucs, c'est. Et nous, on préparait les Ouais, ouais. sachets pour tout le monde. Non, ça, c'est des trucs qui sont complètement. C'est aberrant, quoi. Ça veut dire, c'est pas. Et après, on peut ça, on est obligé de manger après. Il y a la Seudat Yom Tov, la Seudat de Pessah. Il faut la manger. S'il y a des gens qui sont capables de manger plein de choses et que ça ne les dérange pas, il n'y a pas de. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite maximale. Mais obliger des gens à faire ça, non, c'est sûr que non. Question c'est kazaït. Surtout quand on On passe dit. directement au barbecue. Surtout quand on dit kazaït be achilat pras. Sur ça aussi, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils nous ont dit voilà, qu'est-ce que c'est achilat pras? Achilat pras, normalement, c'est le temps qu'on doit, que ça prend de manger en continu. Il y en a qui disent que c'est 2-3 minutes, 7-8 minutes, 10 minutes, il y a tous les trucs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les gens? Ils disent, il faut le kazaït, après, avec toutes les homos, tous les trucs qui ont qu'un rapport, ils te disent, tu manges maintenant une matzah entière en 2 minutes. C'est ce qu'ils te disent aujourd'hui les gens. Ces trucs, c'est des aberrations. Les gens peuvent s'étouffer quoi. Et si on regarde encore ce que la Torah elle veut, et même ce que les Chachamim ils veulent, ils veulent qu'on mange un kazaït de matzah sans s'interrompre. Ça peut prendre, avec le kazaït que j'ai dit, même en 2 minutes on peut finir, c'est pas un problème. Mais 3 minutes, ce qu'il faut pour ça, c'est ni chronométrer et ni peser. Il faut prendre le kazaït et le manger sans parler au milieu, c'est tout. Combien de temps que ça prend? Ça prend. Quelqu'un, ça va lui prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Quelqu'un, il est plus, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas une course contre la montre. Juste dire, c'est qu'il n'y ait pas de sec entre pendant qu'on mange ce kazaït, quoi. Et bien sûr, il faut faire aussi, si on parle de kazaït, aussi, il faut faire Seba. Qu'est-ce que c'est Seba? Ils ont tous traduit Sakoudé. Ça, c'est la traduction française. Mais c'est pas ça, Seba. Seba, c'est aucun rapport ni avec le coude, ni avec le truc. C'est aussi quelque chose qui est. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui ont été inventées il y a ces dernières dizaines ou centaines d'années, selon les choses. Par exemple, si on parle du kazaït même au Maroc encore jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, presque tout le monde faisait comme ce que je vous ai dit maintenant. Maintenant, pour ce qu'on appelle les seba, ça coudait. Avant, personne ne s'asseyait comme on s'assoit nous maintenant, avec les tables et les chaises. Tous ils étaient assis par terre ou quoi, et ils avaient des trucs. Et donc, pour Pessah, ils ont dit, il faut qu'on s'assoie comme si on était des gens libres, et des machins, et des gens importants. Même, d'ailleurs, si vous voyez des photos de Rabbi Shalom Messas, Rabbi Shalom Messas, il y avait sa Azkara ou sa Iloula, c'était ce Shabbat, Yud Nissan. Maintenant, lui, c'était en 2003, je crois, à peu près. 2000, autour de 2003, à peu près, il est au Niftar. Maintenant, lui, si on regarde des photos de lui, quand il est assis sur son canapé même quand il étudie des livres ou quand il écrit, il s'assoit en tailleur. C'est comme s'il était encore par terre au Maroc et tout. C'est des trucs que tout le monde était, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, ça n'existait pas, ces histoires de table et de chaises. Maintenant, bonsoir, Shavuot. Et toute l'idée de Seba, c'est qu'on soit, comme on dit, Ben Horin, qu'on soit libre. Et alors, de commencer à dire qu'il faut faire avec le coude, sur la table, et sur la chaise, et sur le voisin et tout, c'est pas une liberté.
c'est encore pire que d'habitude. C'est-à-dire, ça fait qu'empirer les choses. Et, il y a, et c'est même pas sûr, c'est même pas sûr qu'en fait, que quelqu'un après, si ça coûte vraiment comme ça d'une façon qui est pas à l'aise, c'est même pas sûr qu'il soit tu sais, de Seba. Et donc, qu'est-ce que c'est Seba? C'est de s'asseoir d'une façon comme ça à peu près, penché comme ça, voilà. Ça c'est déjà Seba. Comme ce que, comme ce que je suis maintenant, ça s'appelle Seba déjà. Il faut être un petit peu, il faut pas être raide, figé raide, il faut être un peu comme ça, un petit peu allongé et un petit peu sur le côté gauche. Et c'est tout. Parce que si on commence à faire comme ça, après tout le vin il tombe, machin. Et c'est sûr que personne n'a pensé à ça jusqu'à maintenant. Juste maintenant, parce que ce qui se passe dans les dernières générations, il y a beaucoup de rabbinim qui ne regardent pas les coutumes, ou bien même quand les choses elles changent, ils sont plus, on va dire, ils essayent juste d'expliquer le texte sans voir ce qui se passe, sans voir les conséquences de ça. Et donc, ça nous donne quelques trucs comme ça après. Et après, et après ils se demandent de quoi on a l'air ce soir du CDR, alors que normalement, ça doit être quelque chose qui est, au contraire, pour nous faire tous, pour nous faire sentir la liberté et la sortie d'Égypte, etc. Et tout le monde, chacun, quelquefois, on est avec toutes ces histoires d'Akoudé ou bien l'histoire des Kazaïtes et tout, on a la tête ailleurs au lieu d'avoir la tête dans la, dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Alors ça aussi c'est quelque chose d'important. Si on parle de Kazaït, on parle aussi de pareil pour les verres de vin. Combien il faut boire aussi. Parce que sur ça aussi, on a qui disent il faut 150, il faut comme ça. Le Révit, c'est 85 millilitres. Même il y en a qui disent maintenant c'est 75 millilitres. C'est-à-dire quelqu'un qui dit que 85, c'était un petit peu erroné et que la vraie mesure c'est 75. Nous, on continue encore 85. Si quelqu'un, par contre, si quelqu'un un peu c'est dur pour lui, il peut quand même avec 75 se contenter de 75. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans dans ce verre? Là aussi, ça a commencé aussi. Ils nous disent maintenant du jus de raisin qu'on peut mettre dedans. Maintenant, le jus de raisin, c'est quelque chose, c'est pas vraiment, c'est pas, c'est pas différent du jus de pomme ou du jus d'orange ou quoi. C'est quelque chose on a besoin du vin pour deux raisons en fait. Première raison, c'est il faut quelque chose qui soit cachère pour Nisuch HaMizbeach. Ce qu'on faisait, comment ça s'appelle sur HaMizbeach? Nisuch HaMizbeach, comment ça s'appelle? La sanctification sur le misbéach. Ce qu'on faisait, ouais, on mettait le vin sur le Mizbeach, il faut que ce soit du vin qui soit cachère. C'est la paration. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi sur du vin? Parce que dans le vin, il y a de l'alcool. Et l'alcool, ça réjouit les gens. Et ça met une ambiance qui est un peu mieux quand même. Il ne faut pas se saouler. D'un côté, il faut pas se saouler. C'est pour ça qu'il ne faut pas des grands verres de 150 et 200 et machin et tout. Ça ne sert à rien non plus. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on se sente bien, etc. Qu'on se sente un petit peu soulagé et libéré. C'est pour ça qu'il faut faire justement avec du vin. Si quelqu'un il fait avec du jus de raisin, en fait, il n'a presque rien fait, quoi. C'est juste il a élevé le taux du sucre. C'est tout. À part ça, il n'a rien fait. Il n'y a pas de. Si vraiment quelqu'un il peut pas boire et tout, Bediavad, on peut dire que c'est bon. Mais chaque personne qui peut boire du vin, c'est sûr que prévoir du vrai vin, à vous, c'est pas peine de vous dire. Quand on dit du vin, c'est du vin rouge sec, machin. Ou bien du Merlot, Cabernet Sauvignon, des choses comme ça. Pas les trucs dégueulasses avec les. Le vin doux. Ouais, tous ces trucs-là, les vins doux, machin, comme ce qu'ils font. Tous ces moscatos, ça, non, c'est pas. C'est du jus de fruits, c'est ça. c'est comme du jus de C'est raisin. ça, c'est pareil. C'est pas ce qu'il faut. Donc, si on veut pour faire, disons, pour faire, comment ça s'appelle, un classement. Premièrement, le meilleur, c'est du vin rouge, qui est vin rouge, comment ça s'appelle, Adom Yavesh, c'est-à-dire du vin rouge sec, et qui soit l'homme Mivouchal. Ça aussi, c'est important, parce que ça, c'est celui qui est cachère pour le Nisuch HaMizbeach. Après,
Après, on peut aussi parler aussi, s'il y a aussi du vin rosé qui est aussi pas mivouchal aussi, c'est bien. Mais le rouge est mieux pour le. Je parle vraiment que pour le sort du céder, pas pour les autres choses. Rosé aussi, c'est bon. Yavesh, Ratzirvesh, ça va. Tant que c'est du truc, tant que c'est du 100% et que c'est bon, c'est bon. Après, on peut aussi prendre du vin rouge mivouchal, mais encore une fois, c'est moins bien maintenant. Après, il y a le vin blanc, c'est encore moins bien. Et après, il y a les, comment ça s'appelle ça, Moscato, tous ces trucs-là. C'est encore moins. Et après, il y a le jus de... Et après, en dernier, c'est le jus de raisin. C'est vraiment c'est celui qui n'a pas le choix, quoi. Par contre, aux Pour les enfants, enfants. jus de raisin. Aux enfants, Oui, je vais leur donner 4 verres de vin. aux enfants, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Non, c'est Ceux qui bien. dorment ou pas? À 9 ans, Non, non. c'est bien, vous dites Hein à 9 ans. Moi, je sais pas, moi mes enfants, même les petits, ils veulent du vin. Alors, c'est sûr que je leur donne pas les 4 verres de vin. Je leur donne peut-être dans un ou deux verres, j'en ai peut-être, je sais pas, peut-être une moitié de vin ou un truc comme ça. Il faut voir. Quoi. Les enfants, de toute manière, ils sont pas obligés de. Ils ont pas le riou, ils ont pas l'obligation comme nous. Donc eux, c'est ça, c'est pour le chinour. Donc eux, hein, jusqu'à 13 ans, ils peuvent boire du jus de raisin, mais de toute manière, il y a ça, et c'est encore une fois, ça dépend des enfants. Il y en a qui veulent déjà, quand ils sont jeunes, ils veulent boire du vin. C'est sûr, leur donner 4 verres de vin, c'est pas bon. Parce qu'on veut aussi qu'ils soient en forme et qu'ils soient avec nous pendant le CDR et tout. Mais leur donner un peu ou quoi, ça c'est chacun qui voit comme il veut. C'est pas un problème. Maintenant, comme ce que j'ai dit, il faut prévoir des verres petits. Si vous n'avez pas acheté encore, il faut acheter maintenant. Des verres qui sont jusqu'à maximum 90 ou 100 millilitres, maximum. Pourquoi? Parce que il y a, comment on dit, c'est mieux quoi de chaque fois qu'on boit chaque verre, de le finir entièrement. C'est pas obligé normalement, mais ce qui est mieux c'est de le finir entièrement. Et donc si le petit c'est plus facile. Et après, entre les verres, ce qui est bien aussi de faire, c'est le rincer entre les verres. Sans mettre le doigt dedans. Sans- Ouais, c'est important. Sans mettre le doigt dedans. Il faut le rincer. Non, tu peux le rincer. Si après tu rinces encore avec de l'eau et tout, ça va. Pas de problème. Ah non, c'est pas le problème de mettre le truc. Si tu le rinces ou quoi, pas de problème. Et maintenant aussi, si quelqu'un, par exemple, c'est dur pour lui de boire du vin, il peut mélanger avec de l'eau, jusqu'à 40% d'eau à peu près. Si c'est du vrai vin, ça veut dire, si c'est du vin comme ce qu'on a dit nous, jusqu'à 40% d'eau, on peut mélanger. C'est-à-dire que maintenant, si on reprend encore maintenant, 85 centilitres on a en tout, sur 85 centilitres, il nous faut minimum, disons, 50 centilitres de vin et encore 35 d'eau pour celui qui a du mal. Par contre, si c'est du jus de raisin, normalement, il faut beaucoup moins d'eau normalement. C'est donc pour les enfants, pas leur mettre moitié-moitié. Si tu leur donnes du jus de raisin, tu leur donnes 100%, 90%, mais pas plus. Maintenant, sinon, à part ça aussi, ce qui est bien toujours, c'est comme ce qu'on fait pendant le Shabbat et toutes les fêtes, c'est de mettre tout le temps 3 gouttes d'eau dans le vin. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais c'est aussi la coutume. Et aussi, tous ces 4 verres, il faut aussi les boire comme ce qu'on a dit, c'est bas. Encore une fois, accoudé, c'est ce qu'ils disent en français, mais c'est pas une bonne traduction. Alors, je sais pas comment dire. Mais il faut les boire aussi comme ça, quoi, comme ce qu'on dit avec la matzah. Ok? Marod, chez l'autre. Il y avait une question sur le fait d'allumer, sur les allumettes pour Yom Tov. Ça, c'est pas Pessah, c'est tout le Yom Tov. C'est D'accord. ça. Et moi, j'ai une question sur sur le riz à Pessah. Autorisé, pas autorisé, a été interdit, est-ce qu'on peut maintenant? Ouais. On va commencer avec ça. C'est pour les trucs de Yom Tov qui sont sur tous les Yom Tov. On va faire ça une fois qu'on a fini Pessah. Tu me rappelles? Et on refait sur Yom Tov aussi. S'il y a des questions. Je comptais pas les mettre allumés. Ah. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit maintenant pour le riz? Et c'est pas que le riz, c'est aussi toutes les kitniotes, etc. D'abord, toutes ces histoires de kitniotes, c'est sûr que c'est pas de la halakha, c'est du minhag. C'est des coutumes qui ont été instaurées parce que à la base, par exemple, si on prend le riz jusqu'à il y a 300 ans au Maroc, tout le monde mangeait du riz à Pessah. Jusqu'à il y a 300 et quelques années. Tout le monde mangeait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a 300 ans à peu près, ils ont commencé à tricher dans le riz
Et ils mettaient aussi euh, des morceaux de farine. C'est comme des pâtes en fait, en forme de riz, qui étaient mélangées avec, pour gagner de l'argent, quoi. C'est revenu moins cher. Et aussi, ils blanchissaient le riz avec de la farine. Et donc, ils sont arrivés à un moment à une situation que chaque personne qui mange du riz, il est presque obligé qu'il va manger du hametz. Presque sûr parce que tout était mélangé vraiment. Et donc, à ce moment-là, il y a déjà plusieurs rabbanim. Il y avait comment on appelle, le Yavetz, c'est Rabbi Yaakov Ben Tzur, qui était le rabbin de Fès, aussi Rabbi Yehuda Ben Ratav. Ils ont commencé à dire que à Pessah, interdit de prendre le riz parce que presque il y a pratiquement aucune possibilité de ne pas manger du hametz à cause de celui-là. Après, ensuite, avec les générations, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais ils ont interdit encore plus de trucs. Chaque génération et tout, jusqu'à ce que maintenant, dans les dizaines, dans les dizaines dernières années, même plus, peut-être même plus, encore, ça fait au moins 100 ans que ça existe, qu'il y a des régions dans le Maroc où ils mangent aucune kitniot, à part les kitniot vertes. Tout le monde mange les fèves, les petits pois et les haricots verts. Et tout ça, tout le monde mange. Mais par contre, tout ce qui est les kitniot qui sont sèches, tous les trucs secs, je sais pas quoi, les lentilles, pois chiches, machin, de trucs-là, haricots, tous ces trucs-là, ils ne mangent pas. Et ça a commencé à arriver, à mon avis, c'était aussi pareil. C'est-à-dire qu'il y avait, quand ils prenaient dans des sacs toutes ces kitniotes-là, il y avait quelquefois des mélanges de blé, machin et tout. Donc ils ont dit, on va arrêter maintenant. Donc, alors, celui qui connaît son minag, il peut continuer son minag. Celui qui ne connaît pas, celui par exemple qui vient et qui dit, je ne sais pas quel minag. Je suis maintenant Khazir Bichoua par exemple, et mon père, je ne sais pas ce qu'il faisait, il ne sait pas non plus. Alors, ceux qui ne savent pas, il peut revenir au Ikavadin et de permettre tout, c'est pas un problème. C'est celui qui n'a pas de minag vraiment. Alors, si on dit ça fait que des rabbanan et là, ça fait que minag qui est une coutume comme ça, encore plus, c'est sûr que c'est pas obligé. Donc, quelqu'un qui connaît son minag. Maintenant, il y en a aussi qui connaissent partiellement leur minag. Ils savent par exemple que le riz, ils ne mangeaient pas. Les autres choses, ils ne savent pas. Alors, on va prendre le riz, par exemple, d'accord? Maintenant, le riz, maintenant, il y a en fait deux façons de penser. Et ces deux façons de penser, elles se tiennent. Il y a une première qui dit que une fois que on a déjà pris cette habitude d'interdire le riz, bien qu'à l'origine, c'était vraiment parce qu'il y avait des gros mélanges, etc. Mais comme on voit après, même quand il n'y a pas des grands risques, comme le riz, on a continué. Donc il faut quand même continuer tous ces minhagim-là, parce que c'est une coutume, et que chacun doit continuer ses coutumes. Et moi je rajoute surtout qu'on parle d'une semaine de Pessah et pas de toute l'année. Et donc voilà, ça c'est une possibilité. Il y en a d'autres qui disent que non. Ils disent que comme toute l'interdiction, c'est pas une vraie interdiction, mais c'est juste quelque chose qui était de peur qu'il y ait du Hametz. Si maintenant la situation elle a changé et qu'il n'y a plus aucune crainte qu'il y ait du Hametz, donc on a le droit sans problème de permettre ça, parce que ça n'a jamais interdit. Ça n'a jamais été interdit en tant que chose elle-même. C'est interdit que de peur qu'il y ait. Maintenant, si la cause elle a été annulée, donc aussi cette coutume elle tombe automatiquement. On dit ça aussi même quelquefois sur des xérots de Hachamim. Alors si on dit ça sur des xérots de Hachamim, Kalva Homer, comment? A fortiori. A fortiori, c'est sûr. Ouais, oui. A fortiori, Kalva Homer. C'est possible, ouais. A fortiori, alors aussi sur des coutumes comme ça. C'est pour ça, par exemple, il y avait, je sais qu'au Maroc, par exemple, avant, ils ne mangeaient pas de sucre à Pessah. Presque personne ne mangeait du sucre. Les dates. Ils mangeaient des dates à la place du sucre. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a presque personne qui ne mange pas de sucre aujourd'hui sur Pessah. Pourquoi? En fait, c'est presque pareil, parce qu'avant, ils avaient des problèmes que ça se mélange. Après, ils ont vu que ça ne se mélange pas. En même temps, on n'avait pas le droit au sucre en morceaux, après ça, on prenait du sucre en poudre. Il y en a qui ne prenaient même pas de sucre en poudre. Ça dépend. Encore une fois, c'est une question de qu'est-ce qui se passait. Il y avait même au début, quand le thé il est arrivé, les sachets de thé qui sont arrivés, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans, ils ont interdit. Jusqu'à ce que Rabbi Yosef Messas, il a été voir dans les fabriques, machin, je ne sais pas s'il était lui-même dans les fabriques, en tout cas, il s'est intéressé pour voir comment ça se passe.
Il a vu qu'il n'y a pas de problème. Il a dit que c'est OK et que c'est permis. Maintenant, est-ce que le sucre et le thé, c'est moins grave que les kétinoïdes? Parce que sur les kétinoïdes, il y a en général plus de chances que ça se mélange. Non, encore une fois, ce que je dis, c'est svara ou svara, c'est ça. On ne peut pas dire à quelqu'un que c'est interdit. On ne peut pas dire à quelqu'un que c'est interdit, mais d'un autre côté, aussi, celui qui veut continuer ces coutumes-là, il ne fait pas n'importe quoi. Ces deux possibilités, elles sont valables. Ce qui est pas bon, c'est de dire qu'il faut faire Atarat Nedarim et commencer un truc. Si on est obligé de faire maintenant, si on doit arriver à une situation où il faut faire Atarat Nedarim, alors ça, c'est pas bon. Moi, tout ce que je dis, c'est que sans Atarat Nedarim, c'est permis, parce que la coutume elle-même, elle dit que s'il n'y a pas de risque, alors ça tombe d'elle-même. Maintenant, de dire qu'il faut faire Atarat Nedarim et tout, ça, je ne suis pas pour. Si on a besoin. Si on dit qu'il faut faire attention d'arriver, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la situation n'a pas changé et qu'il y a encore des risques. Si y a encore des risques, alors faut faire attention d'arriver, il faut continuer encore la coutume. D'accord? Oui. Juste une question. Ici, on a la chance d'avoir la laitue, la laitue, celle qu'on prend, c'est qu'il y a la bdika déjà. Pourquoi? Il y a deux laitues quand on La va faire les couche courses. catif. Il y en a Couche une catif. qui a la bdika, une qui a la bdika. A priori, il y a une avec sans tampon, une avec le tampon. Ok. C'est ce qu'on va expliquer. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin quand même, là où il y a marqué la bdika, est-ce qu'il y a besoin de refaire derrière ou pas? Ouais, c'est toujours bien de faire. Il faut rincer à l'eau, etc. À l'eau et au vinaigre? Vinaigre, c'est pas obligé. Non. Vinaigre, c'est pas obligé. C'est écrit sur le paquet qu'il faut laisser tremper avec un peu de savon. Ouais, mais ils écrivent n'importe quoi. Je sais pas, hein, la vérité. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça que je pose la question. Ils écrivent Le tout, jet d'eau, D'ailleurs, ce qui est On long n'est de... pas obligé de passer les légumes au savon, machin. on Non, peut juste les non, rincer, non, ça. savon, non. Ah, moi, je connais des gens, ils passent les légumes au savon. C'est Non. c'est une folie. Non, c'est surtout pas. Feuille par feuille. Je me rappelle au séminaire, le Dayan il était venu de mes cours. Il a dit j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sujets et que les filles du séminaire elles sont appelées à droite, à gauche pour faire les petits codes, des fraises, des trucs. Et j'ai entendu même que les filles du séminaire elles épluchent les fraises, etc. Ouais, c'est n'importe quoi. Je suis venue vous dire colle à cavode, mais juste arrêtez le carré. Et je suis venue vous Ouais. dire. Il y en a qui Elle est épluchent venue les nous fraises. donner cours au séminaire. alors Qui c'était, qui c'était Rav Teboul de Lyon. Ah, oui. Il m'a dit, en fait, l'abdica, c'est sous l'eau. Vous passez entre votre pouce et votre index. Voilà. Hop, rapidement, comme ça, tac, tac. Et ça y est, c'est fini Ce l'abdica. qu'elle t'a dit, c'est ce qui se voit. Si c'est des trucs qui sont, Voilà. qui sont microscopiques, ça sert à rien. C'est Ouais, pas... il a dit, Ouais, arrêtez ça, la avec brosse vos à dents et loupes tout. et Ouais. vos Ouais, lumières. c'est Oui, sûr, la lumière, la brosse à dents. C'est ça. C'est sûr. Faisait la brosse à dents. Ah, sûr. Ouais. Il a dit, là, on part dans la sorcellerie. Il a dit, stop, arrêtez les filles. Banot, il n'y a aucune mitzvah, stop. Donc, au début, j'étais... Alors, ce qu'il faut, c'est bien, c'est sûr, ce qu'il faut, c'est bien rincer. Il y a aussi, il y a aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont, ça s'appelle, c'est hydrophonique. C'est-à-dire qui pousse quoi? Ponique. Hydroponique? Comment ça s'appelle? Hydroponique. Ok, hydroponique. Qui pousse dans le... Ça s'appelle, Qui ouais. pousse pas dans la terre. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, ça. Ah, Du point de vue du truc, c'est ce qu'il y a, parce qu'il n'y a presque pas aussi de, comment ça s'appelle? Oui, il y a pas d'insectes. d'insectes. Rissos, non, Ah, pas rissos. Non, Non. les sous, c'est pesticides. Voilà. Ah. Alors ça aussi, Alors, moi, ça, j'ai c'est deux questions important. aussi. Moi, j'ai deux questions par rapport à ça. Ouais. Donc, par rapport au Minagui. Un, les hôtels. Ceux qui vont Les dans hôtels, les hôtels, ouais. etc. Alors quoi? C'est-à-dire qu'ils ont besoin de demander l'autorisation d'un rave et ce genre de choses ou pas forcément? Par exemple, moi, mes grands-parents cette année, Pour Pessar, ça veut dire? ouais, mes grands-parents cette année, ils ne peuvent pas venir chez moi. Ils sont à Marseille. Et ils m'ont dit, mais attends, comment on va faire ça? Je dis, allez à l'hôtel. Ça, vous êtes deux, Quel c'est hôtel? vraiment un plaisir. Un hôtel cachère. Qui est cachère. Qui organise Pessar. Un voyage. Voilà, à Marseille. Ah, C'est oui, juste, c'est ça. ils sont pas chez moi du coup, ils vont à l'hôtel. Et ben, ils ont dit, ils m'ont dit, mais attends, s'il y a des choses qu'on mange pas, est-ce qu'il faut qu'on fasse enlever? Est-ce qu'il faut qu'on change nos coutumes? Est-ce qu'on peut changer que pour un an, mais garder nos coutumes pour toujours? Genre l'année prochaine, on sera chez toi? Alors quoi? Alors quoi? Alors en fait, ça dépend sur quoi. En fait, pour les Sfaradim, c'est plus facile parce qu'il n'y a presque rien qui était. Hein? Oui, ils sont sfaradiens. Ouais, c'est ça, chérie. Pour tous les Sfaradim, même, on va dire comme ça, il y a presque
C'est-à-dire, du point de vue de la halakha, vraiment, il y a presque rien qu'on a, c'est-à-dire, qui est des khumra al-pi halakha. C'est-à-dire, les trois quarts des choses qu'on a, c'est plus des coutumes. Et donc, normalement, si c'est quelque chose qui est caché vraiment, qui est caché, c'est caché bedin ou quoi. Bien sûr. Ouais, alors, Un peu plus même. D'accord, alors pas de problème. C'est Si ça vraiment, s'ils ont maintenant, ils leur donnent du riz et qu'eux ils mangent pas de riz par exemple, alors, alors qu'ils mangent pas le riz, d'accord. Si le contenu d'un point de vue général, pas commencer à se prendre la tête, Alors, commencer à leur donner ça et ça et quoi. Alors, Demander chaque ingrédient, ça c'est fait à partir de et quoi, après, ça. aussi à part ça, il faut dire encore quelque chose. C'est que toutes les chambres qu'on fait pas, maintenant je parle de façon générale, pas que à Pessah. Chacun qui fait des chambres chez lui à la maison, s'il est invité chez quelqu'un qui mange cachère, je parle pas quelqu'un qui est pas truc, mais quelqu'un qui mange cachère, on ne doit pas faire nos chambres à nous chez les autres personnes. Nos chambres à nous, c'est chez nous à la maison. Non, si on est invité chez quelqu'un d'autre, ou bien on va à l'hôtel, ou bien on va à des trucs. Si c'est un hôtel qui est caché vraiment, il ne faut pas commencer à chercher tous les trucs. On en sait encore une fois, si c'est des trucs vraiment très très spécifiques pour Pessah, ils savent que le riz, ils ne mangent pas. Alors qu'ils ne touchent pas au riz, c'est tout, mais c'est pas pour autant que tout le truc, que tout le reste, il commence à se. Alors, j'ai une deuxième question aussi de la part de mon mari. Donc, dans la famille de mon mari, ils sont constantinois, ils ne mangent pas le poulet et le maïs. C'est les grandes lignes. Ouais. Mais ils sont constantinois, donc il y a un espace de navira comme ça, de rajouter des choses chaque année, parce qu'ils se souviennent pas bien aussi. Alors chaque année, ah non, attends, comment ça tu vas faire ça? Ah non, 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 on n'a pas la coutume. C'est interdit de manger parce qu'on n'a pas la coutume de cuisiner ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire à la fin? Parce que finalement, je suis censée écouter les minagim de mes beaux-parents, mais mes beaux-parents, ils se souviennent pas vraiment. Ils se souviennent juste qu'ils mangent que ça, d'accord? Donc aujourd'hui, nous, c'est pas facile parce que on est marié avec 6 enfants, on n'a pas les mêmes comptes qu'eux, et il faut nourrir toute une famille. Sauf qu'en fait, tout ce qu'ils pensent qu'on ne mange pas, et ben à la fin, ça nous fait acheter que des trucs super chers que les enfants, ils n'aiment pas. Quoi par exemple? Alors, voilà, le poulet, le poisson, alors, on sait qu'on mange le poisson et on mange le saumon et le colin, mais les autres poissons, c'est pas si on les mange. Et finalement, toutes les graines, ça, je sais pas, mais je lui dis, mais tu sais que l'haricot vert aussi, ça fait partie finalement. Ah oui, non, l'haricot vert, on mange, choux et fèves, on mange. Mais nous, on ne met pas les fèves. Mais pourquoi tu appelles ça choux et fèves finalement? Mais je crois que Pépé, il n'aimait pas les fèves. Ma mère me disait à Pessah, on mange pas de pois chiches, mais Shabbat dans la dafina, on met les pois chiches. Je te jure ça, on mange pas de pois chiches à Pessah, mais à la dafina, on met les pois chiches. Quand on est avec eux, je fais tout comme ils veulent. Je ne veux pas les contrarier. C'est sûr, c'est bien. Ok. Maintenant, là, on est seul. Tu fais ce que tu veux. Ah ok. Ouais, juste on leur dit pas. Ça veut dire c'est ça. Parce que encore une fois, c'est un truc, même le poulet et tout, tu peux acheter sans problème. C'est juste des trucs, s'il y a du riz ou quoi, c'est des trucs qui sont connus. C'est un minag, pas que de tes beaux-parents, mais de tout le monde. C'est quelque chose de connu. Alors ça ne fait pas. Mais si c'est quelque chose que tu sais pas, parce que tu dis qu'ils n'ont pas mangé ou quoi, tu te prends pas la tête avec ça. Okay. L'histoire du poulet, c'était que. Ouais, je sais, parce qu'ils ont parce que dans la gorge du poulet, tu peux retrouver des graines. Des graines de Mais maïs. maintenant, quand tu achètes un poulet, il n'y a plus de gorge. Mais ils pensaient que le maïs était Hamas. Donc c'était de ça l'histoire. Non, le maïs, c'est sûr que non, parce qu'avant, Ils ne mangent pas maïs. mais maintenant, quelquefois, ils donnent des graines de blé ou quoi. Alors, avant Pessah, ils essayent de nourrir les poulets avec des trucs, ou bien du maïs, ou bien des choses qui ne sont pas hametz. Mais c'est sûr que tu peux le prendre, c'est pas de. Donc maïs, il n'y a pas de. Et poulet non plus. Donc c'est Non, que c'est le sûr. riz qu'on garde, en vrai. Si tu veux, si c'est quelque chose que tu sais, oui. Mon mari demande. Moi, je le contrarie pas. S'il veut rien manger, il veut manger que des carottes 7 jours, il n'y a pas de problème. On mangera tous des carottes 7 jours. Mais justement, là, il demande. Je le contrarie pas. Non, mais c'est 7 jours, tu vois, on s'adapte. Mais là, il demande, parce qu'il a envie justement de faire manger du du riz. simple. Il a envie de Non, manger le riz, non. Non, justement, ça fait partie de. Le riz, non, mais c'est surtout. Aussi, à part ça, aussi pour les chrétiens aussi. Maintenant, si on parle de ça. ni le hummus, ni les choutes levana. Ah bah, on mange ça. Ça dépend de quelle partie de la Constantine. Il y a Ça devant le pan c'est suspens, il y ça. a derrière le pan suspens. Devant de la rue, Le reste, on mange. Voilà, Ça dépend. non, en fait, À part ça, il y a aussi maintenant pour toutes les chrétiens, il y a aussi sur. Je suis bien numéro aussi à la flamme. Enfin, le numéro. Ah, tape ça, là. Allez, nous en dire. genre, Qu'est-ce que je dis? Ouais, sur les kétinotes, par exemple,
sur plein de produits qui sont déjà prêts, c'est écrit kasher l'ochel kitniot. En général, c'est n'importe quoi. En général, c'est quelque chose, surtout quelquefois, il y a des huiles de, je sais pas, de soja ou des huiles de, comment ça s'appelle ce truc-là? Colza, machin, tous ces trucs-là s'appellent kitniot. Non, c'est pas kitniot à mon avis, mais tous les huiles de soja et tout, à cause de ça, ils écrivent que c'est kitniot. C'est sûr que c'est permis, même pour quelqu'un qui ne mange pas de kitniot, c'est permis ces choses-là. Ils te disent par exemple le chocolat, il est au kitniot bilvad. Le kitniot, rien du tout. C'est sûr que ça c'est permis. Même l'huile de kitniot, normalement, elle est permise, même pour ceux qui ont interdit. C'est sûr qu'au Maroc, ils mangeaient qu'avec de l'huile d'olive. C'était la seule chose. Toutes les huiles aujourd'hui, tournesol, soja, tous ces trucs-là, toute l'année, c'est pas bon de les manger parce que l'eau baril, c'est du poison, c'est des huiles. Mais du point de vue de Pessah, ça change rien, quoi. C'est quelque chose qui est permis, c'est pas quelque chose parce que c'est écrit kitniot ou pas. À part ça, c'est aussi des kitniot qui sont déjà. Il y a aussi plusieurs avis, que même pour ceux qui interdisent les kitniot, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a deux possibilités. Ou bien qu'on a dit que on a peur de trouver du blé, oui. Et donc, si c'est quelque chose qui est déjà moulu, par exemple, comme du hummus, le hummus en truc, qui est déjà moulu, ou bien des choses qui sont déjà en liquide, etc., même s'il y avait du hamet, il était déjà battu avant Pessah. Et s'il était déjà battu avant Pessah, c'est-à-dire si c'est déjà annulé, et had beshishim avant Pessah, après Pessah, nous on dit, et non choser venir, il recommence pas encore. On ne dit pas que quand Pessah il rentre, le hametz il commence à se réveiller et que comme ça on a du hametz. Donc même pour ceux qui ont interdit les kitniot, il y a beaucoup d'entre eux qui disent que si c'est quelque chose qui a déjà été moulu, c'est-à-dire qui a déjà été mélangé avant Pessah, que ça c'est bon parce que un arnaud choshishimat kedekar. On ne craint pas jusqu'à. Merci beaucoup. C'est bon? J'ai écrit à mon mari, il est soulagé là. On va manger cette fête. Non, mais alors oui, Non, alors mais après les questions, c'est pour la cuisine. Moi, j'aurais une Cachérisation. question sur la cachérisation des plaques Plaque de? du four. Ah, moi, j'ai pas une question sur le Plaque four. du four. Oui. Plaque du four, on ne peut pas le cachériser. Il n'y a rien à faire. Une plaque, c'est une plaque comme ça. Pas La vraiment. plaque, même la grille, La grille, on peut cachériser. donc on peut se La servir grille, pas au de problème. chalumeau. Au chalumeau, La grille, on peut ou bien au chalumeau, ou bien on peut aussi d'abord, comment ça s'appelle, bien nettoyer avec du savon, et après la rentrer dans le four et allumer le four au maximum. Même pas, non, pas pyrolyse, parce que pyrolyse, c'est ça. Pyrolyse, ça abîme complètement les trucs, les réchettes. Et donc, on peut faire moi ce que je fais chez moi par exemple, le four j'ai fait pyrolyse, mais quand il était vide, sans rien du tout. Et après, juste pour la réchette, comment ça s'appelle réchette? La grille. La grille. Alors ça, on fait avec du savon, etc. Et après, on le remet dans le four. On met le four à la plus haute température pendant 20 minutes et après tout est bon. Maintenant, par contre, pour les plaques, on n'a rien à faire. Alors pour les plaques, on bien prendre des râpes permis ou quoi, ou bien prendre des plaques spéciales pour faire ça. Parce que ça, on ne peut pas les cachériser, cela. Il y a besoin de les tremper, les nouvelles plaques ou pas? Trompe. Oui. Si c'est râpe permis, non. Si c'est pas râpe permis, si elle n'est pas râpe permis, tu le trompes. Non, bien sûr, pas de Râpe permis, oui, c'est pas si vous la cachérisez pas pour Pessah, c'est parce que vous avez cuit dedans. Ouais. Si tu cuis pas dedans, si toute l'année tu mets ton plat en Pyrex sur ta plaque et que ta plaque elle a jamais rien pris, Elle est pas en on peut la contact avec cachériser. Je n'ai jamais cuit sur la plaque à Toutes même les le femmes, plat. elles Non, font quelque mais chose non, dans la monsieur. plaque. Quoi? Ah Non, mais on prend le temps. Non, Je parle pas du papier sulfurisé, je parle d'un plat en Pyrex. Ça coule tout le temps. Ça coule tout le temps. Tout le temps. Tu peux pas jouer. Toi, tu vas dire, regarde, tes plaques, elles sont tout le temps propres. Non, je parle pas de moi, je parle du concept de cuisson. Non, ça coule. Ouais, non, ça Pourquoi coule. tu cachérises? Parce que Oui. pourquoi tu cachérises au migvé? Parce que si sous couvert C'est en de rabat, contact parce que avec tu l'aliment. Mais Tu ça cuis n'existe pas, dessus. ces trucs-là, ça n'existe pas. Ça, c'est pas. de la plaque C'est qu'on des utilise plaques. toujours. Vous pouvez les tremper? Il y en a Mais qui du coup, mettent on de n'est l'alcool pas dessus, obligé de racheter une ils plaque. cachérisent, mais genre pas de contact Il y a direct. pas On peut besoin, utiliser la grille.
Oui, Ou oui, ça, la d'accord. plaque, Sur les- ça suffit. sur les plaques Moi de j'aime bien fer. les plaques. Et entourer la plaque Entourer d'aluminium. après quoi. quoi. Ah, ça va, d'aluminium attends, et faut- Pessard. Pour Pessard. Pessard. Non, moi je Des trouve vins, pas c'est de quel, plaque. Jojo De mettre Hmm. la On va chacun. On Ah, peut faire oui. ça aussi normalement si tu Sinon, veux. j'ai pas de plaque. Non. Ah oui, c'est bon ça. Je le prête, parce que je Bon, suis- ça marche, mais. Si ça marche. Bon, Et concernant le four, justement, si on a fait alors, une pyrolyse, après j'en ai sous manite nettoyé, mais au-dessus, je sais pas comment, vraiment au-dessus, il y a, Bah oui. je vois qu'il y a encore des espèces de petites miettes. Dans le joint. Alors, non. alors on Dans met. la vitre. Dans les- Ah, Oui, bah, j'en ai- oui. Dans la vitre. On est embêté là. Faut jeter un fou. Non, non, franchement, Faut démonter la vitre. je l'ai vu tout à l'heure et j'ai Ah, mais si essayé tu as un peu passé d'en la mettre un pyrolyse, il y a couteau. tout qu'à griller, c'est Ouais, plus non, j'ai consommable, passé non la pyrolyse, j'ai fait sous manite. Et, C'est plus consommable. Normalement, c'est ce que tout je me est. Moi, je teste avec le chien. Avec Ça la mange pas, pyrolyse. c'est que- Non, c'est vrai. Avec la pyrolyse, ce qui est bien, c'est que ça brûle tout. Ouais, Et dès que ça brûle tout, donc c'est terminé. Quoi. mais qui est au-dessus, vraiment dans un truc, même un couteau, il n'arrive pas à passer, quoi. C'est pas. Tu peux mettre Et de la autour, bisarchoumaline. si tu veux, tu mets. Qui c'est qui va le manger? Tu Ouais. mets, Oui, mais c'est pour tu ça mets que- du savon ou quoi, et comme ça, Ouais. même s'il y a encore des trucs, ils sont pas réguliers. D'accord, je vais mettre du liquide Tu mets du vaisselle. liquide de trucs. machin. Tu vas d'abord regarder Mais- tu vas éclater le four surtout. Et Non, non, le liquide de vaisselle, il est bien, le liquide de vaisselle. Non, un truc qui me calcule le Pas qu'on se tatin. bat par Je un le chien. présente à Gusma. Je la connais la Ah, femme. c'est les On mangera pas les que éviers ça. en Je connais un pierre, peu. apparemment, c'est Et Pas en quoi cachérisable. En quoi en la pierre C'est là. pas en pierre. En pierre. Quelle Ah, pierre? c'est nain. Non, Charles les d'un éviers. évier. Chaïch. Ah ouais, Ah, voilà, les le fours évier. pour pizza et tout ça là. Non, Non, il y il y a a un des évier. Kyorim, Un cachet Shaïch. Chaïch. Non, mais ça, c'est pas. Non, mais Et c'est là, pas. voilà, moi aussi. Attends, attends. Et tu manges pas dedans. Non, mais c'est pas, Hein c'est pas problème, ça non plus. Bien sûr. Ça, tu prends de l'eau chaude, de l'eau bouillante, et tu fais comme ça, tu fais comme ça s'appelle Iroum et. Ça marche. On nous a dit dans nos. Rabat, ça marche pas, Rabat. Ouais, on nous a dit Mais dans Rabat, dans les ils mangent idées, le pied de la matin où tu si passes c'est rugueux, si Non. c'est pas Attends, rugueux, attends, c'est attends. pas Moi, je suis normal. Un par un, vas-y, C'est vas-y. vécu. Ouais, je sais. C'est pas rugueux. Nos éviers, ils sont En en. pierre, Ça, en. c'est espèce de Chaïch. pierre, C'est une sorte de Shaïch. C'est une sorte de C'est pas Shaïch. de chaïch. Alors, oui. Et notre plan de chaïch, travail. justement, Ouais. Il est en pierre. Il est en pierre. Lui, oui. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire Alors, ben, Javel et on eau. nous a- alors, on sait pas. Donc, nous, on a dit on nettoie à fond, javel, Ouais. on laisse 24 heures sans chimouche et ensuite, on va faire. Exactement, avec de l'eau chaude. C'est Avec bon de l'eau bouillante. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est 24 heures. Ok. Entre la javel et l'eau chaude, il y a 24 heures, attends. Ouais. Non, 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 non. Oui, Il genre, faut, ça soit il pas faut chacun attendre, un il quart faut d'heure. attendre- Je vais temps démarrer pour le faire CDR vendredi soir, c'est pour ça. il faut attendre 24 heures avant la cachérisation. Mais après que tu fais la javel, tu peux faire l'eau chaude tout après. C'est- Ah. 24 heures, c'est entre la dernière utilisation jusqu'à ce que tu fais la voilà. cachérisation. Donc, D'accord. si tu utilises, disons, tu as utilisé ça la dernière fois hier soir, ce soir, tu peux faire et la javel, et tout de suite après, tu fais l'eau chaude. C'est pas encore 24 heures après. Mais le plan de travail, on l'utilise pas vraiment. À part quand on fait le pain, mais sinon, qu'est-ce qu'on Si tu utilise? l'utilises pas, alors tu peux Bah, tout de après, suite. tu Alors, prends tes légumes, tu fais alors tu peux tout de Ah suite. non. Si tu l'as pas utilisé, tu peux Plaque. tout de suite. Je mets sur le- Mais on a Il faut fait- qu'il y ait au moins 24 heures. Ouais. Attendez, une vaisselle, ça compte que c'est une vaisselle à l'eau froide. Est-ce que ça compte que c'est qu'on a utilisé? Non. Ok. Non. Donc on est bon. Non, mais c'est Les une vaisselles, après, ça compte Génial. pour Par l'autre. exemple, C'est demain à la la, tâche. la vaisselle en verre Hein transparente. Bien transparent, ouais. Avec la chair elle est cachée toute la- elle est cachée à l'épaisseur toute la Ça vie. aussi, il y a une mahloquette sur ça aussi. Il y a eu- Ça aussi, ça dépend des minagim. Il y a des minagim au Maroc qui disent qu'il y a besoin de cachériser ça, que tu peux faire juste que tu laves avec du savon, etc. Il y en a d'autres qui disent que non, que tu peux pas faire cachérisation, il faut, ou bien tu fais la gala, ou bien tu fais, ou bien tu prends une autre vaisselle C'est pour faire ça. pour ça. Verre. Par contre, pour le reste de l'année, on m'a dit que la vaisselle en verre, on C'est peut- pareil, c'est pareil. tu peux l'utiliser qu'un kilo. Ça arrive à la vie sans FDLM. C'est la même mahloquette, c'est pareil, parce que le verre est plein. Aujourd'hui, tu sais, ils ont dit que le verre, en fait, que le verre, ou l'eau bolée avait l'eau bolée, ou l'eau bolée. Maintenant, aujourd'hui, on a qui se pareil avec l'inox, que chez l'eau bolée. Mais que ça, Advarim Aele, comme on dit, il faudra bientôt voir est-ce que vraiment ça donne du goût ou ça donne pas du goût. C'est ça l'histoire. Maintenant, encore une fois, pour le verre, c'est une marloquette qui est toute l'année. Est-ce que tu peux utiliser les mêmes choses pour le Bassari ou pour Halavi, ou bien pour Pessah et pour toute l'année? Il y en a qui disent que tu peux juste sur un centre des trucs, et il y en a qui disent que non. Moi, c'est toujours mieux d'avoir deux vaisselles pour pas que tu commences à te mélanger des choses, et s'il reste quelque chose qui est vraiment collé et que tu n'as pas enlevé et tout. Donc, pour pas qu'il y ait trop de. Surtout aujourd'hui, on est dans les. Aujourd'hui, pas de problème. Aujourd'hui, on n'est pas dans les.
on vit pas dans les studios, quoi. On a des maisons de cuisine encore. Chaque vaisselle, une halvi, une bassari, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, c'est sûr que si quelqu'un maintenant il est dans un cas de force majeure, ou bien il peut pas, ou bien je sais pas quoi, il peut alors s'appuyer sur sur ça, que si c'est une vaisselle en verre, s'il nettoie bien, il rince bien, et pour Pessah, et pour Bessari Halal à part ça, il peut aussi s'appuyer sur ça. Mais si on a la possibilité, c'est mieux d'avoir que ce soit kilomètre et soudain. Ce sera ma dernière question. Pour les plaques vitraux. Plaques de Plaques vitraux Donc, céramiques. c'est- J'ai jamais eu de plaques Ah. vitraux céramiques, donc je ne sais Ouais. pas du tout Ça comment. aussi, c'est facile aussi. Toujours, Ça chauffe. il faut Kebolro chauffer. Carfoto, ça veut dire c'est pareil. Il faut d'abord bien laver avec du savon ou quoi, après le faire chauffer pendant une vingtaine de minutes, et après c'est bon. C'est tout. Mais par 24 heures, je ne l'utilise pas, c'est ça? Ou ça aussi? C'est 24 heures. ouais. Les feux, du coup, le Quel gaz. Le gaz, pareil encore, exactement pareil. C'est tout bien rincé, tout bien lavé avec du savon. Après, allumer tous les gaz pendant un quart d'heure, 20 minutes au maximum, et normalement c'est bon. Et la Hatsuba, Hatsuba aussi pareil, c'est pas la peine, C'est quoi c'est c'est ce qui est posé sur les sur le gaz. plaques de gaz. C'est posé Ah. sur Ah, la les Pas le gaz. grilles. Ah, les Ah, grilles. les Non, Les c'est grilles sont posées sur le Moi, gaz. je Les- vais l'aller tout le les temps. casseroles, elles sont posées sur ce qu'on appelle Hatsuba du truc du gaz. Maintenant, encore une fois, si on a déjà allumé tous les feux pendant un quart d'heure, 20 minutes, même ce qu'il y a sur le Hatsuba aussi, ça se. Ça part pas, en général, il y a toujours des restes. Même, Oui, mais c'est ceux qui sont déjà plus. C'est quoi ou là, c'est quoi ça ou Fenigma. dans cette facture d'aluminium. Non, aluminium surtout pas. Non, ça, aluminium, non. Il y en a qui font. Encore une fois, si vous voulez, il y en a qui font encore. Non, ouais, on peut faire ou bien ça. Il y en a aussi qui font à Gala, juste sur le Hatsuba, ou d'autres qui font avec du chalumeau. C'est le mot, il est là. Non, c'est Ken Moïl qui. Après tout ça, hein, c'est Ken Moïl. L'autre truc, c'est vraiment si le minimum le minimum qu'il faut faire pour le gaz, encore une fois, c'est tout bien laver avec du savon, etc. Et après, allumer les feux pendant un quart d'heure, 20 minutes, et c'est bon, c'est terminé. Et normalement, tout brûle et tout, il reste plus rien, quoi, après. Encore une fois, le grand feu. Et après, tous les trucs de aluminium sur le gaz, ce truc, ça sert à rien. C'est pas. Vous prenez pas la tête avec ça. Un bon instinct. D'accord, ok. C'est Merci. juste, ouais, c'est pas. Le micro-ondes aussi, ça, c'est un bol d'eau bouillante. Micro-ondes, encore une fois, ce qu'il faut, c'est d'abord, encore une fois, bien nettoyer. Bien sûr. Non, on recommence. 24 heures, pas utiliser. Après, encore une fois, bien nettoyer avec du savon, etc. Après, mettre de l'eau bouillante. Et si on veut aussi rajouter un petit peu dans l'eau, encore un peu de savon de vaisselle, dans l'eau, laissez ça pendant, je sais pas combien, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, jusqu'à ce que tout le truc soit bien avec. 4 minutes, c'est tout. Je sais pas combien, jusqu'à ce que. Qu'il y ait de la vapeur d'eau dans Exactement. le Que micro-ondes. tout déborde et que partout. Et après, ce qui est bien aussi, c'est de ne pas mettre quelque chose directement sur l'assiette tournante, mais toujours de mettre entre l'assiette et la truc, ou mettre ou bien un morceau de sopalin ou quoi. Ah, ok. Qui font Pas de entre les- l'aluminium. L'aluminium, non, ça va Oui, exploser. oui. c'est Là, bon. je suis dans Ça va le exploser. D'ailleurs, il y a plus de maison. Par contre, du coup, je savais pas, j'ai appris quelque chose. Enlève le truc. Je savais pas qu'il fallait attendre 24 heures pour tout. Mais ça veut dire que pendant 24 heures, on vit pas dans la cuisine en fait. Non, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Ben, il faut attendre 24 heures. Motsai pour Shabbat, après, qu'est-ce que il tu faut fais? faire Attends, plein de choses. si on parle de Motsai Shabbat par exemple, là on a fini Shabbat. Motsai Shabbat, il y a déjà 24 heures qui sont passées, et donc on peut commencer déjà à faire tous les. Oui, mais si tu Qu'est-ce que tu veux faire cuisines dans ta encore? Non, mais cuisine, il y a les enfants. on a- Le scar. Mais là, par exemple, hier, j'ai fait tous les micro-ondes, j'ai tout fait. Ouais. Et j'ai pas attendu 24 heures. Donc en fait, il faut toujours refaire. Non, maintenant, si tu as fait avec. Bah, t'as eu Shabbat. Attends, tu parles de quoi non? Juste du micro-ondes par exemple? Hier soir. De quoi tu parles? Par exemple. Mais si t'as attendu micro-ondes. 24 heures, Micro-ondes. c'est c'est Shabbat. Non, mais Micro-ondes, tout à l'heure, vous avez parlé. Ok, alors micro-ondes. Oui, ça compte bah sur oui. ça. Sauf si tu utilises Si ton tu l'as fait, il a Shabbat, raison. c'est peut-être Non. de ton Non, peut-être, attends. C'est Shabbat. Non, mais si t'as On a fait utilisé Shabbat, le c'est Shabbat avec du Khamet. Et ça met après la cache. Ah, non, ah oui, bah, ça non. Maintenant, ce que tu peux faire avec le micro-ondes par exemple, maintenant, c'est que si tu as déjà cachérisé, ok, alors au lieu de commencer encore à refaire tout le machin et tout, tu mets un verre d'eau avec du savon, tu le mets 5 minutes qu'il y a de la lave partout et c'est fini. D'accord.
Mais ce Bédiavad, on note pas ça, ni les là pour chaque année. On préfère toujours qu'il y ait 24 heures et aussi mettre du savon pour qu'on D'accord. soit sûr que j'ai un terme pago. Mais en général, c'est 24 heures, c'est surtout pour celui qui a oublié de mettre du savon après, vers zéro pago. Maintenant, si on met du savon, normalement, il n'y a pas besoin de 24 heures. Mais on prend toujours les deux possibilités. Donc toi, si tu mets du savon avec de l'eau maintenant, ce soir, pas de problème. Même si tu as fait que 12 heures, ça suffit. Hein? Même si tu as fait que 12 heures, c'est bon. Même si tu as fait 12 minutes. C'est pas un chalet. Si tu fais, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ce qu'on appelle que le goût, il soit chez un tarnier de pagoum. C'est-à-dire que le goût, il soit pas chez un tarnif gamme. Voilà. Et donc avec le savon, on a réussi à. Alors pourquoi attendre 24 heures 24, encore une fois, 24 heures, c'est parce que quelquefois, on met pas assez de savon. Pas pour ça. Pourquoi Je alors? reviens sur la plaque vitro. De quoi tu parles? De quoi? Parce que je suis en train de planifier les repas des enfants aussi. Je vous dis, attends, 24 heures, j'ai pas la plaque vitro, je fais comment? C'est en train de me. Pourquoi? Non, mais tu l'as, la plaque Dans le vitro. jardin. Mais non, s'il faut pas Pourquoi s'en servir ouais. pendant 24 heures, c'est Pourquoi 24 comme si elle n'existait pas. Si tu nettoies. Mais attends. Je l'ai utilisé ce soir, par exemple, pour chauffer un truc. Ah non, j'ai pas cuisiné sur la plaque vitro, c'est juste pour chauffer mon plat. Je l'ai utilisé. Ça veut dire que j'attends jusqu'à demain soir pour faire pour cachériser pour Pessah. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? 2 minutes. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? La plaque vitro, on mange pas dessus. Donc pourquoi faire. C'est quoi cette prise de tête en fait? En fait, j'aimerais comprendre. Plaque vitro, on met une casserole dessus. Où est le Hametz sur la plaque Non, vitro? non, j'ai eu des parts. Puis quand on l'allume, ça brûle tout, quoi qu'il arrive. Une plaque vitro, ça brûle. Tu mets un bout de pain dessus, une carotte, n'importe quoi, ça va Oui, brûler. ça brûle sur le rond. Oui, Mais pas entre les ronds. Non, je comprends la question, je sais que c'est pas une ustensile dans lequel tu manges. Bah oui. Une assiette, tu manges dedans, un couvert, tu t'en sers. C'est vrai que la plaque vitro, Ta tu plaque de manges pas four. dedans. Je comprends la question. Dessus, ta plaque vitro, tu n'es pas en train de faire ça dans ta plaque vitro. Non, c'est Ouais, pas ça. elle est comme le four, elle est comme les dires en soi. Après, c'est pas ça. Après, c'est que s'il y a quelque chose qui déborde, Le frigo aussi. et qu'après, et si ça déborde, et qu'après ça touche la casserole, même si ça touche de l'extérieur, d'après la halakha, c'est comme si c'était à l'intérieur. Donc, c'est vrai que c'est ça le brûlé. problème. Puis en plus, ça arrive, C'est on brûlé. remue, on a fait Ouais. tomber Et ça, une cuisse de exactement. poulet, on l'a remis. Ça, Donc, ça- Ça, mais je ça dis- m'est arrivé, mais je dis même sans ça, je dis, fort, quoi. c'est même sans ça, s'il y a, dès qu'il y a quelque chose qui est liquide, qui est en contact avec la casserole ou quoi, c'est comme s'il était dedans. Et donc, si tu as du hametz, tu vas faire. Oui, mais c'est pas de la casserole qu'on parle, c'est de la plaque vitro. C'est pareil, parce qu'après, tu veux créer Mais si tu es sur la plaque vitro qui est en contact avec ta casserole est plus cachée à l'épaisseur. Mais la casserole de cachère les Pessard, on l'utilise pas. Et on prend l'autre casserole de Pessard pour C'est cuisiner. bien de dire. Là, je te parle moi de la plaque vitro. Tu as ta plaque, tu nettoies ta plaque avec ton savon, ton produit, machin. C'est fini. Après, je suis une plaque pour Pessargan du temps. Ça, tu veux passer une deuxième plaque, c'est parti. Oui, c'est une fois, si tu n'as pas bien, encore une fois, c'est que, une fois, c'est quoi? C'est que si tu n'as pas bien nettoyé, et qu'après tu mets quelque chose, maintenant, encore une fois, si toi tu nettoies bien ta plaque avec du savon, etc., et des trucs, Et je la tu fais peux aussi, chauffer. et tu la fais chauffer pendant 20 minutes, tu peux l'utiliser après. Voilà. C'est là, clean et tout, tu peux. D'accord. Allez, maintenant, toutes les miettes dans les Quoi aspirateurs. Ouais. Les miettes dans les aspirateurs, est-ce que c'est resté, c'est pas resté? Est-ce qu'on peut enlever ça? Qu'on peut Dans pas les meubles, dans les meubles. Dans les meubles, dans les rainures des meubles, C'est dans pour ça les qu'on fait le rainures petit des Hametz en fait. fenêtres. Sinon, on ferait pas Ouais, une non, mais plaque. là, Est-ce qu'il le faut faire à la faire brosse à dents. attention à ça ou Non, mais l'aspirateur, ça me questionne vraiment dans ce là. Ok. Ah, Quoi? Moi, genre, j'ai un aspirateur, je m'en sers pas. C'est juste, ça fait plaisir des fois d'avoir cet aspirateur à bien. Ok, alors, quoi? Je dois vraiment le démonter et faire des milliards de choses. Démonter? Pourquoi démonter? Est-ce que Juste c'est un enlever le aspirateur sac. bizarre où il faut le démonter? C'est un aspirateur bizarre T'as pas de israélien choses- que je connais t'as pas de pas. choses Je spéciales m'en pour sers ça. pas, la vérité, j'ai pas vu. Mais je sais qu'il y en a dans la maison qui s'en sont servis. Est-ce qu'il faut que je essaye de l'ouvrir et de faire. Non, si c'est compliqué, c'est pas la peine. Si c'est compliqué, avec Bitul Hametz, ça aussi, Voilà. ça. Ok. Genre, il est au Marseille, je m'en sers vraiment. Ouais, non, avec Bitul Hametz, mais c'est normalement chaque aspirateur que je connais moi, ou bien à des sachets, ou bien à des trucs qui sont comment ça s'appelle sans sachet, mais qui sont hyper faciles. Tu ouvres toute seule et après tu vides. Alors ça, on fait ça avant Pessah, qu'on les vide ces trucs-là. Mais si quelque chose qui est compliqué que je connais pas, D'accord. alors on fait avec le bitul, etc. En général aussi, il n'y a pas kazaït dedans, en général. Sauf si tu as pris tout un Armani avec ton khadra. Mais sinon, normalement, il n'y a pas, c'est que des miettes. Et les miettes aussi,
le bitoul, il est bon. Et ça, maintenant, je rejoins la deuxième question. C'est-à-dire, s'il y a des miettes qui sont dans des fentes de je ne sais pas quoi, alors si c'est quelque chose qui... Il y a deux choses. Si c'est dans la cuisine et qu'après, il y a une possibilité que ça aille dans les aliments, c'est sûr qu'il faut tout nettoyer comme il faut. Si aussi c'est des livres qu'on prend et que c'est possible que pendant Pessah, on prend le livre et qu'après, elles tombent dans le truc, aussi, il faut nettoyer. Mais si c'est des choses qui a aucun risque, que les miettes, après, elles arrivent dans notre assiette, c'est ça le problème. Alors, ça s'appelle aussi, c'est avec le bitoul, c'est sûr que c'est. Non, moi, je parle vraiment, vous savez, des fois, dans les interstices des fenêtres qui mènent entre le salon et le jardin, il y a un endroit là-bas qu'on n'arrive pas à... Personne ne mange, je sais pas. Alors ça, le bitoul, c'est sûr que c'est bon. Bitoul, c'est sûr que c'est bon. Non. Et le canapé? Ah là là. Non, mais c'est vrai, dans les rainures de canapé. Pareil, ce qu'on peut faire avec le canapé, juste tout ce qu'on arrive à aspirer. Et ce qui est déjà dans les trucs qui sont vraiment au fond et qu'on n'arrive pas, avec le bitoul, ça va. Bitoul Hametz, ça nous prend aussi. Pourquoi le produit vaisselle? Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir un produit vaisselle caché à l'épaisseur? Celui qu'on utilise dans la vaisselle. Non, produit de vaisselle, pas besoin de cacher à l'épaisseur, c'est sûr que pas besoin. Mais si c'est le produit qu'on a utilisé avant Pessah, on peut l'utiliser pendant Pessah sans problème? Pas besoin de le changer? Je sais pas. Parce que d'habitude, je sais que non, mais il y a des. J'ai un truc, le pot de café où je sais que il y a du café dedans. Si je dois avant Pessah, je l'utilise pas pendant Pessah. Tu peux si tu veux, mais. Non, parce qu'on a Si je veux un pot de Nescafé, chérie, si je veux un pot de Nescafé avant Pessah, je peux l'utiliser pendant Pessah? Si tu as jamais mis des miettes de gâteau dans ton café, bien sûr, tu peux. Alors c'est bon, bien sûr, tu peux. Tu mets du café dans du café. Non, mais. Non, il y en a qui prennent la cuillère, ils prennent des petits beurres ou des machins. Qu'est-ce que tu as fait avec la cuillère? C'est propre. Non, mais par exemple, dans la moutarde, il y a un peu... Dans la moutarde, quoi? Si on met une cuillère qui a été en contact avec le Hametz, Ça dépend. on ne peut pas savoir. Une cuillère, c'est presque jamais Hametz, une cuillère. Okay. C'est tout le temps cliché au minimum. C'est presque jamais. C'est presque jamais Hametz. Comme une cuillère, c'est. Nous, on appelle ça halavi bessari, mais en général, c'est ni halavi ni bessari. C'est quelque chose qui est halavi ou bessari ou Hametz, c'est quand ça a été pris à chaud sur Klérichon. C'est quelque chose qui est sur le feu. C'est ça qui est tout les choses après, c'est quoi autre mot qu'on fait toute l'année, mais c'est pas. Une cuillère dans un café au lait, elle n'est pas halavi vraiment. On fait ça, non, on prend un truc, on prend des couverts qui sont halavi et bessari, on met des trucs. Mais si tu t'es trompé, par exemple, tu t'es trompé ou quoi, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose qui c'est pas vraiment halavi. Ce qui est halavi, c'est que halavi par exemple, si tu fais du lait comme on faisait avant, tu le fais bouillir dans une casserole et tu prends ta cuillère et tu la mets dedans, là il y a halavi. Ça c'est vrai, ça c'est la vraie halavi. Oui, parce que ça boue. Parce que c'est clichon aussi. Alors si la clichonnerie, c'est comme l'eau. Donc encore une fois, ton café, si tu veux, tu peux prendre nouveau, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas. Si tu es sûr que tu n'as jamais pris une cuillère qui était sale et tu l'as mis dans le café, c'est-à-dire qu'elle était même avec des, je sais pas moi, quelquefois il y a des enfants qui prennent du sucre et des autres choses et des machins et ça se mélange avec l'eau, alors ça tu touches pas. Si c'est cliché, Avalia, tu mets de l'eau. Je prends la marmite de lait, je verse dans un verre, c'est bouillant, je mets ma cuillère dedans. Qu'est-ce qui se passe? La cuillère elle n'est pas vraiment halavi. Elle n'est pas vraiment halavi. Moi je faisais Voltaire. Cliché et non vachel. Non mais vachel, c'est possible que ce soit encore d'accord. Un truc comme ça encore, peut-être. Peut-être encore un truc comme ça, peut-être. Il y a philo qui est cliché. Il y a Choliot. Mais ça n'arrive pas, c'est pas le truc qui arrive. En général, les trois quarts de nos couverts tout le temps, ils sont Havi ou Bessari, mais pas vraiment, quoi. Encore une fois, pour Havi Bessari, c'est Klérichon. Qui la purée? Non, c'est Klérichon. Ça ne boue pas. D'accord, il y a quelquefois quelques exceptions, mais on voit aussi les filles Rov Tashmicho en général. Rov Tashmicho, c'est vraiment. Une question pour Pessah. Les robots pour râper tout ça, on est sûr qu'il n'y a eu que des carottes, du chou, des trucs comme ça. On peut l'utiliser Pessah ou pas? Oui. S'il y avait que ça, oui.
Les friteuses qui cuisent que des pommes de terre. Ah, c'est l'huile. J'ai jamais fait. Je viens d'acheter ma première friteuse. Donc je sais pas. Je demande. Moi, vraiment, c'est pour cuire que les pommes de Même si terre. elle a des frites de l'huile qui n'était pas cachée après ça. Non, l'huile, on s'en fout. L'huile, c'est Non, mais c'est même pas que j'achète les frites. Genre, c'est des pommes de terre. C'est pas de terre vraiment, c'est pas les frites qui sont avec des. Non, c'est pas les frites du magasin. C'est ça, c'est des pommes de terre. Parce que tu as l'amidon, là. Il peut y avoir de l'amidon. Pas fait de beignet Hanouka. Pas de beignet Sur Hanouka, les c'est frites sûr. congelées, Ah, voilà, en général, ils rajoutent des trucs, encore des trucs Oui, dégueulasses. c'est ça. Si c'est toi des trucs que tu as fait, normalement, c'est bon. Ouais. J'ai acheté pour faire que les pommes de terre. Ouais, toute c'est l'année. bon. Ok. Si tu as bien. Si tu as fait attention à rien mettre à part ça, alors c'est bon. D'accord. On va voir. Bon, après, ça coûte pas cher une friteuse, mais ça prend de la place, quoi. Donc c'est pour ça. Ok. Je sais pas. Je sais pas si leur ville a le temps. Un petit Non, quel âge Un petit mot, il est 9h15. Ah, ça va, non, on peut. Enfin, il est 9h20. Non, mais ça, ouais. Non, un petit commentaire sur la. Il Non, croira non, ni non, pas, il croira ni enfants, pas, zéro. aux Il croira adultes. ni pas, il dit, bah, C'est douché. Ça très douche quand même. Les allumettes, les hommes Qu'est-ce que tu veux sur les c'est pas moi, allumettes c'était. Non, parce que depuis qu'on le connaît, il nous a dit. Il y avait Nathaniel aussi. Il nous a dit bon, t'as un barbecue à gaz, tu peux l'allumer pendant une temps. Oui, c'est vrai. Non, mais. Voilà. On peut pas dire ça comme ça. Il faut le préparer. J'ai le gaz. Alors, on parle même pas du barbecue. Ma gazinière à Yom Tov. Je peux l'allumer avec le démarrage électrique. Ah ouais, vraiment. Ouais. Il est pas bien. Nous, on a passé un très bon soukol grâce à vous. Bon, bah, du coup, ça intéresse tout le monde qu'on creuse. Ouais, je veux bien moi. Parce que moi, je débranche, je fais l'allumette d'une flamme existante. Et comment tu fais? Je débranche ma plaque. Ça, on n'a pas de- Non, bah, je débranche ma plaque électrique. Ma plaque à gaz, elle a un démarrage électrique. Je la débranche électriquement. Donc, quand je tourne le bouton, il n'y a pas de déclic électrique, mais il y a du gaz. Ah, t'as Du dit coup, ça sort quand même sans le. oui. Oui, Ah oui. parce que c'est mécanique, c'est pas que. Je prends l'allumette que j'ai allumée avec une flamme existante, j'approche, ça fait, et après, quand je veux l'éteindre, je fais bouillir de l'eau pour que ça Que ça déborde. déborde et que ça éteigne ton feu. Mais visiblement, j'ai pas besoin de tout ça. C'est de la sorcellerie. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une explication? Voilà. La lumière Shabbat, Attends. Shabbat, Moi, j'ai fait ça Pas de la Yom Tov, gazinière. Yom Tov. On parle de Yom Tov, pas de Shabbat. maintenant. זה לא יתפשט, הכולה הזאת של חשמל, ביום טוב יש מחלוקת לא פשוטה. אין מחלוקת, jusqu'à il y a 50 ans, הלכה למעשה, מעט מאוד נוהגים jusqu'à il y a להקל. 50 ans, tout le monde faisait ça. Tout le monde. C'est le contraire. Jusqu'à il y a 50 ans, même le grand rabbin d'Israël, il faisait ça lui-même. Alors, Pas lequel. alors, Vous avez Youssef, je crois pas. le grand. non, c'est plus que 50 ans. C'est Arav Uziel et aussi Rav Yitzhak Nissim. Jusqu'à Rav Ovadia aussi. Les deux grands rabbins d'Israël, les deux Rishon LeZion, et le Rav Uziel et le Rav Yitzhak Nissim, ils allumaient aussi l'électricité pendant Yom Tov. Donc, ça a basculé à partir du Rav Ovadia, en fait. Que les gens, ils ont commencé à interdire, etc. Mais jusqu'au Rav Ovadia, il n'y avait aucune... Si on parle maintenant du Maroc, Tunisie, machin, Algérie, tout ça, il n'y a personne qui n'a même pas pensé que ce serait interdit, cette histoire. C'est pas... Il y a eu quelques-uns, comme partout, il y a toujours quelques-uns qui aiment faire des homrot et dire peut-être c'est interdit, peut-être sûr, comme tous les trucs. Mais on peut dire que plus que 90%, même plus, encore une fois, je vais redire l'exemple qui énerve tout le monde, mais Baba Saleh lui-même, il allumait la lumière à Yom Tov. Voilà. Et Baba Saleh, Baba Meir, tout ça, ils allumaient tous. Aujourd'hui, leur... Alors, c'est quoi du coup le fond de. Aujourd'hui, les petits-enfants, c'est la troisième génération, ils veulent pas dire ça en public parce qu'ils ont peur qu'après, ils vont leur... Mais ceux qui savent leur parler, ils savent très bien.
tous ces aliments. La frana bidou contre Ouais. Mazelika Beira chez Asura, Non, Beira je chez veux savoir, Muteret. Non, il faut Moi, savoir. moi, Il Je veux savoir. faut savoir. Non, moi ça m'intéresse. Bravo, il a tout, moi je peux. Non, c'est bon, on peut le faire. Non, bien sûr, non, bien sûr que la question elle se pose. On a vu, moi j'ai vu mes parents pas allumer comme ça. Et moi, j'ai entendu tout de mon père me dire, tu sais, mais en Algérie, on avait le droit. Ouais, mais en Algérie, c'est pas Ouais, grave. j'ai Pourquoi pas dit. C'est léger. Moi j'ai pas vu. Ah, en tout cas, c'était très léger. Ok, je vais essayer d'expliquer en bref, comme ça on va essayer. Pourquoi d'abord ce sera interdit d'allumer ou bien. Attends, on va parler de quoi? De l'électricité ou d'allumette ou Du gaz. Électricité, non, électricité. Ouais, Non, électricité, gaz, tout le monde allume électricité. tout le monde Tout le monde allume a le le gaz. gaz. Ouais, le gaz, il n'y a pas de problème. Mais En on soi, a- c'est l'impulsion. Oui, C'est ça le problème. Est-ce que C'est le problème c'est l'électricité et les allumettes? D'accord? Mm. C'est ça. Ok. On dit le gaz, c'est d'un feu allumé, c'est pas de problème. Allumé. Allumer un feu, c'est un problème. D'accord. Alors, Oui. alors donc, encore une fois, est-ce que c'est permis d'allumer de l'électricité? Est-ce que c'est permis aussi d'allumer des allumettes pendant le temps? C'est un chez là. Ok. Alors non, si on veut dire est-ce que c'est permis, pourquoi ce serait interdit d'abord? Alors, parce que On demande pourquoi ce serait interdit. Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov? Oui, on a le droit de Oui. cuisiner. Pourquoi on n'a pas le droit d'allumer du feu? Expliquez pourquoi. Parce que j'ai pas beaucoup Qu'est-ce qui est plus de- interdit? Qu'est-ce qui est plus grave, de cuisiner ou bien d'allumer du feu? Cuisiner, c'est Abéoter. Pourquoi je veux qu'on commence à l'envers. Pourquoi c'est interdit pourquoi vous pensez que c'est interdit d'allumer du feu à Yom Tov? C'est un Av Melacha. Abmenacha, c'est Shabbat. Et aussi cuisiner aussi, c'est Abmenacha, cuisiner. Attendez, si on part que les klalim, il y a les klalim qu'on a étudiés, après il y a les 39 Melachot, ok, pour Shabbat, et qu'on dit que pour Yom Tov, on prend tout ce qu'il y a pour Shabbat, on enlève juste l'histoire de portée du domaine privé au domaine public, etc. Et on enlève juste l'histoire pour cuisiner pour les besoins de Yom Tov. En fait, c'est sur ça qu'on a démarré. C'est-à-dire, moi, pendant 3 ans, j'ai étudié des halachot que sur ça. Au moins 8 heures par semaine. Alors maintenant, j'ai une vraie question. C'est-à-dire, déjà, de parler de allumer et de cuisiner, on est sur 2 melachot, voire 3 qui sont différentes. Et ensuite, maintenant, pourquoi on aurait le droit d'allumer l'électricité? Et est-ce que ça peut rentrer dans une logique de Kela Hared, etc., où ça, on rentre même pas là-dedans? C'est bien avant ça. Ouais. Et c'est pour les besoins de la fête. Et si c'est pas spécialement pour les besoins de la fête? Ok, bon, en français, c'est d'accord comme quoi. Avant encore, moi, je vais te poser une question sur ça. Si pendant Shabbat, pas Yom Tov, d'accord? Shabbat, tu as un feu qui existe déjà, d'accord? Tu prends une allumette et tu allumes de ce feu-là. Qu'est-ce que tu as fait pendant Shabbat? Des rabanan. Mais c'est des rabanan. Chayav skila, c'est des rabanan. De Waïta, ça s'appelle Avara. C'est Avara. Si quelqu'un pendant Shabbat, J'ai eu peur. encore une fois. Franchement, 30 secondes, je vais leur dire. Mais il Non, ok, est il y a Yom Tov, quand même il y a quand même une base commune. Après les Yom Tov, il dit en fait, non, pourquoi on peut pas se défendre un peu, c'est des ramadan. On a la Torah, Shabbat, c'est Shabbat, c'est. Ouais, et aussi, il n'y a jamais aucun raf qui m'a répondu pourquoi on a ces autorisations pendant Yom Tov. Ok, alors, ouais, ok. Alors, encore une fois, Avara, d'après tout le monde, à Yom Tov, c'est permis. Oui. Encore une fois, c'est permis. Avara, c'est permis. Pourquoi? Parce que d'allumer d'un feu existant au Shabbat, ça s'appelle Avara, ça s'appelle pas autre chose. C'est quelqu'un qui fait ce que tout le monde fait à Yom Tov, quelqu'un qui fait ça Shabbat, Chayav Skila, c'est pas un truc. Donc, en fait, c'est aussi Av Melacha. Et donc, ce Av Melacha, il est permis pour Yom Tov. Pourquoi il est permis? Premièrement, parce que ça s'appelle Ochel Nefesh. Donc, si cuisiner c'est permis, donc ça aussi c'est sûr que c'est permis. Deuxièmement, à part ça, il y a dans la Gemara après, ce qui a été dit, c'est que tout ce qui est permis de faire pendant Yom Tov, c'est Ochel Nefesh, sauf 2 exceptions, qui sont permis même sans Ochel Nefesh. 2 exceptions, c'est Otsa et Avara. Ce qu'Avara, c'est le truc le plus, c'est quelqu'un qui porte dans la rue, dans le Shtarabim pendant Yom Tov, au même titre, il a le droit normalement d'allumer de la lumière, même si ce n'est pas pour manger, même si ce n'est pas Ochel Nefesh. Otsa ve'avara hutru beyom tov. Gam shelo letzorich. C'est 2 exceptions. Maintenant, si on parle aussi à part ça de qu'est-ce que c'est Ochel Nefesh, il y a aussi une mahloket. Qu'est-ce qui s'appelle Ochel Nefesh? Ce qui a été dans la halakha, ce qui a été tranché, c'est que Ochel Nefesh, c'est pas seulement
ce qu'on doit manger, mais c'est tous les besoins, les premiers besoins de tout le monde. Ça veut dire que la lumière, manger, boire, se chauffer, tous ces trucs-là, ça s'appelle Ochel Nefesh. Donc, ce qui est sûr maintenant, c'est que l'Avara, qui est les Tzorche Ochel Nefesh, il n'y a même pas besoin de se poser la question. Alors, et donc, c'est pour ça que tout le monde permet de prendre d'un feu qui est déjà allumé et de mettre du gaz ou quoi, ou bien d'allumer les bougies de Yom Tov, ou même d'allumer des bougies. C'est sûr ce truc-là. Maintenant, quelle est la différence maintenant entre ça et pourquoi maintenant, c'est-à-dire pourquoi maintenant pendant Yom Tov, il y en a qui nous disent il faut que d'un feu qui existe et pas nous-mêmes allumer le feu. Parce qu'en fait, c'est la même vara. D'accord? Alors, pourquoi ils ont fait cette différence-là à Yom Tov? Et ça, c'est quelque chose maintenant qui est des Rabbanan. Ça veut dire, Avara, d'après la Torah, c'est permis. Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit pendant Yom Tov, il y a beaucoup de choses que la Torah nous permet pendant Yom Tov, mais que nous, les Chachamim, on va dire que on va interdire ça. Pourquoi? Parce que si c'est des choses qui auraient pu être faites avant Yom Tov, on ne veut pas que les gens ils fassent rien avant Yom Tov, qu'ils préparent bien et qu'ils préparent rien, et qu'après pendant Yom Tov, ils vont se rappeler de tout ce qu'ils doivent faire. Et donc c'est pour ça que même des choses qui sont Ochel Nefesh, si c'est pas quelque chose qui est vraiment qui est impossible, c'est par exemple pour cuisiner, on peut aussi cuisiner la veille. Mais comme c'est pas le même goût, et que si c'est quelque chose qui est cuisiné le jour même, c'est beaucoup mieux. Donc sur ça, Hachamim, ils n'ont pas fait la xéra sur ça. Ils ont dit cuisiner, tu peux cuisiner. Par contre, c'est des choses qui sont marchées au Ochel Nefesh. C'est des choses que si tu fais ça la veille, il n'y a aucune différence. Alors ça, les Hachamim, ils ont interdit, bien que la Torah, elle a permis. Sur exactement la même raison, les Hachamim, ils ont dit, interdit de faire du feu pendant Yom Tov. Pas parce que c'est interdit à cause d'Avara. Parce que comment on faisait du feu au temps des Hachamim, ça prenait au moins une demi-heure, une heure de frotter des pierres et machin et tout. Et donc les Hachamim, ils ont dit, les gens, au lieu qu'ils préparent leur feu avant Yom Tov, ils vont dire non, c'est pas la peine. Et pendant Yom Tov, ils vont perdre 1 heure, 2 heures juste pour allumer le feu, au lieu de faire Simchat Yom Tov et d'étudier, etc. Donc ils ont dit ça c'est interdit. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les Hachamim? Ils ont dit que si toi tu prépares déjà avant le feu, et donc tu as bien préparé le feu, donc tu peux encore allumer du feu qui est prêt, parce qu'il n'y a pas de tircha, tu fais pas, tout est prêt déjà. Donc maintenant, si on a nous maintenant aujourd'hui un feu qui est déjà prêt, comme une allumette, qu'est-ce que c'est une allumette? Une allumette en fait c'est comme un feu qui est déjà prêt, on n'a plus qu'à casser l'allumette on n'a plus qu'à détruire l'allumette. Ça veut dire qu'on peut faire une cigarette. Oui, une cigarette toute l'année, je dis, c'est pas bien, mais une allumette, oui. Non, c'est-à-dire celui qui. Non, parce qu'ils ont vendu les briquets de Yom Tov. Non, mais ils font n'importe quoi, je sais. Non, mais c'est pour ça que je pense à l'allumette. Au final, allumette, c'est permis. Et encore une fois, électricité, exactement pareil. Si quelqu'un a l'électricité, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toute l'infrastructure, elle a été prête avant Yom Tov. Et donc, pendant Yom Tov, on peut l'utiliser exactement, et ça sert plus à rien de faire ce truc-là. Et donc, c'est pour ça que les rabbanim, quand les allumettes, ils ont fait les allumettes, ou bien quand l'électricité, elle a commencé, ils ont dit eux-mêmes qu'il n'y a plus aucun problème. Et ça, c'est bon. Okay, donc mais alors, le briquet, pour le coup, pareil, le briquet, mais c'est le frottement de deux éléments. Si c'est un frottement. C'est instantané. Ça ne demande pas d'effort. J'ai compris, mais c'est pas ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est de laisser des choses qui nous prennent du temps pendant Yom Tov, alors qu'on aurait pu le faire avant Yom Tov. C'est ça ce qui est interdit. Parce que sur l'électricité et sur l'allumette, vous dites que le feu, il est déjà présent. Alors que sur le briquet, là où il y a les deux, il n'y a pas de feu. C'est pareil. Elles sont déjà en contact. Mais sur les allumettes aussi, il n'est pas présent le feu. D'une certaine manière, si. Le potentiel du feu. C'est pas que sur l'allumette, il n'y a aucun feu dans une allumette. Mais c'est le potentiel, c'est-à-dire que c'est comme si je vais dire. La préparation est faite. Le briquet, c'est pareil, le briquet, c'est OK aussi. Oui, c'est pareil. Exactement pareil. C'est deux choses-là, c'est que sont pareilles. Encore une fois, c'est לא התפשט, המילה זה לא הפוך, התפשט, et après ils ont... נכון, אבל עדיין היום לא נוהגים ככה, 99% מהאנשים. Parce que maintenant, du jour au lendemain, on peut dire, bon, ben, je reviens comme c'était avant, et c'est tout, alors
c'est plus compliqué, il faut atteindre les darim ou alors. Non, pas atteindre, rien du tout. Il y a une chouva. Il y a une chouva de Rabbi Shlomo Amar, pas celui-là d'aujourd'hui, celui d'il y a 300 ans. Il y a 300 ans. Le Ce- Vanirous Non. Rabbi Shlomo Amar, c'était l'élève de Rabbi Tzrak Delouya à Marrakech. C'est celui qui l'a remplacé, qui était grand rabbin de Marrakech après lui. Alors, lui, Rabbi Shlomo Amar, il y a 300 ans, il a posé une question. On sait qu'il y a quelque chose il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que quelque chose qui est permis d'après la halakha normalement, mais qu'on a interdit pour X raisons, d'accord? Alors le Shulchan Aruch nous dit c'est interdit maintenant de le permettre, parce que comme on l'a interdit de le On va permettre. ajouter, mais pas. Maintenant il demande d'où le Shulchan Aruch il a inventé cette halakha. Il en fait parce que c'est comme un éder. Il dit, et c'est ce qu'il dit aussi le Shulchan Aruch là-bas, il dit c'est comme s'il avait fait le neder de ne pas faire ça. Alors il dit que c'est comme s'il a fait le neder, c'est pas un vrai neder. C'est-à-dire que tout ça d'abord, c'est cette halakha-là, que quelque chose qui est permis, et que les gens ils ont pris l'habitude d'interdire, que tu ne peux pas leur permettre, c'est une halakha qui est des rabbanan. D'abord, ça c'est pas tout de. Okay. C'est une chose qui est des rabbanan. Maintenant, il te dit comme ça. Quand est-ce qu'on dit ce principe? On dit ça que si les gens, ils savaient que c'était permis, et ils ont pris sur eux, ils ont pris sur eux d'interdire. Et donc là, on dit, comme tu as pris sur toi d'interdire, c'est comme un éder, c'est pas vraiment un éder. Et donc les hachamim t'ont dit, non, tu peux pas. Non, si c'est quelque chose que... Si c'est volontaire, voilà. c'est une chose. Ça, c'est volontaire et c'est aussi conscient que c'est permis, mais que nous, on a voulu interdire. Maintenant, si c'est quelque chose que les gens, ils ont interdit parce qu'ils pensaient que c'était interdit, alors ça, il n'y a aucun problème de permettre, parce que là, tu ne reviens pas quelque chose que tu interdis. Maintenant, tu leur corriges leur faute. Et donc, si tu leur corriges leur faute, il n'y a plus ce principe-là que c'est interdit de permettre. Et donc, si toi, jusqu'à maintenant, tu n'allumais pas la lumière ou tu n'allumais pas l'électricité parce que tu étais sûr que c'était interdit, et aujourd'hui, tu étudies et tu vois que c'est permis, pas besoin ni d'arrêt, mais rien du tout, pas besoin de permission spéciale pour commencer à allumer. Et il va encore plus loin même, le Rav Shlomo Amar. Il dit que même si on a un doute, comment ça a commencé cette interdiction? Est-ce que ça commence vraiment parce qu'on savait, ou bien ça a commencé sans qu'on sache parce qu'on s'est trompé? Il dit comme tout cet interdit-là, il est des rabbanan, ça fait que des rabbanan et koula, et donc même si on a un safek, même là c'est permis sans problème. Et maintenant nous, pour ça, on a aucun doute. On a encore connu, même moi j'ai connu, et presque tout le monde a connu aussi, les générations d'avant, tout le monde allumait, et après quand on nous dit que c'était interdit, parce qu'ils étaient sûrs que nos rabbanim ils s'étaient trompés. C'était ça, ils étaient tous sûrs. Et donc maintenant, si on recommence et qu'on voit que c'est permis, donc celui qui a été convaincu, il peut allumer. Il y a tellement de rabbanim du Tzfon Africa qui persistent à croire que... Tu connais la politique? Il y a la politique, il y a plusieurs trucs comme ça. Si les rabbanim ne restent dans leur conviction, alors nous, comment on peut se permettre... Ça dépend de quel rabbanim, il y en a qui restent, il y en a qui restent pas. Ça dépend lesquels. Et du coup, on peut éteindre le feu après? Compliqué pour Non, éteindre c'est interdit. Éteindre, c'est interdit. Non. Éteindre, Il y a 5 secondes, je crois que c'est de l'allumer, c'était interdit aussi. Donc, non. Je pose la question quand même. Non, alors comme ça. On va faire comme ça. Si c'est éteindre l'électricité, d'accord? Je ne parle pas du feu maintenant, je parle de la lumière. Donc, éteindre la lumière, sur ça aussi il y avait une marloquette. Maintenant, je vais dire comme ça, c'est que pour la lumière, ce qui s'est passé, c'est que plus les générations elles avancent, plus on dit que l'électricité, en fait, c'est pas du feu. Maintenant, je parle de Shabbat. D'accord? Shabbat, est-ce que quelqu'un qui va allumer la lumière pendant Shabbat, il fait un Issour Torah ou Issour des Rabbanan? Alors ça dépend qui. Alors, avant plus tu retournes en arrière, et plus les poskim d'avant, ils étaient sûrs que c'est comme du feu exactement, et que donc, allumer la lumière le Shabbat,
c'est sur Torah. Pas que ça, même pour l'électricité elle-même, ils étaient plus dans l'idée que c'était du feu. Plus les générations, elles avancent et on continue et on comprend mieux ce que c'est l'électricité, plus maintenant les trois quarts maintenant ils disent que c'est des rabananes, sauf si c'est vraiment l'hiboun ou des trucs très spécifiques. Mais si tu allumes juste la lumière ou quoi, ils disent que c'est des rabananes. Maintenant sur ça, hein, ils te disent alors que kibouï, de toute manière c'est des rabananes, même Shabbat. Éteindre la lumière Shabbat, ou même éteindre un feu Shabbat. Si tu fais pas ça pour avoir les cendres, le truc, kibouï, de toute manière c'est des rabananes. Même Shabbat c'est des rabananes, c'est comme un sourd, mais c'est des rabananes. Yom Tov, pareil, c'est aussi des rabananes. Maintenant pour Yom Tov, il y en a qui disent que, comme pour Yom Tov, si tu vas interdire d'éteindre l'électricité, donc à cause de ça les gens ils vont pas allumer, donc sur ça, Hachamim lo gazro. Et donc c'est permis d'éteindre l'électricité pendant Yom Tov. Et maintenant si on continue nous à dire que c'est même pas du feu, c'est comme si tu fermes de l'eau, du gaz ou quoi, alors c'est sûr que c'est encore plus permis. Encore une fois, sur ça il y avait une marloquette, il y en a beaucoup qui ont permis d'éteindre. Celui qui veut maintenant encore plus, c'est sûr que si par exemple quelqu'un il a allumé de la lumière dans sa chambre, il veut dormir et que ça le gêne, il peut éteindre la lumière sans problème. Et s'il veut, il peut faire avec une chinouille pour avoir la tête tranquille, etc. Ouais, par exemple. Mais même éteindre normalement, c'est bon. Par contre, éteindre le feu vraiment, non. Éteindre le feu lui-même pendant Yom Tov, non. Ça, ce qu'on a dit, c'est que pour l'électricité. Maintenant, pour éteindre le feu, pour le gaz par exemple, ce qui est mieux, au lieu de faire toute cette histoire de. Parce que voilà, toi ce que tu as dit, c'est que qu'est-ce que tu fais pour éteindre le gaz? Tu fais déborder de l'eau et tout. Et après, tu utilises l'eau pour boire un café ou cuire un œuf. Oui, non, mais je rajoute. C'est ça. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu. Des gens, en fait, ils veulent pas l'eau pour le café ou pour cuire quelque chose. Ils font ça, en fait, pour éteindre. Alors, c'est-à-dire qu'on fait maintenant 10 000 trucs. C'est un arama, ou bien pour moderne, tikhmoun. C'est les magouilles, comme on dit, pour faire ça. Maintenant, ce qui est mieux, c'est si tu peux, c'est que tu vas dans le robinet du gaz, tu fermes le robinet du gaz, et c'est fini. Et donc, tu attends encore quelques secondes, au bout de 5 secondes, 10 secondes, il va s'éteindre tout seul. Ça, c'est beaucoup mieux que de faire bouillir tous les trucs. Parce que tu fais bouillir l'eau dans l'intention d'éteindre le feu. Exactement, ça c'est encore plus... C'est un petit créché des Michalé. Non, pas psychréché, mais c'est on ferme le robinet de... C'est même pas... Non. Ok, alors ça c'était pour les trucs. Et donc pour les allumettes, on a dit c'est pareil. Pour le truc, c'est pareil. Ok, d'accord. Je peux poser une question, aucun rapport avec l'électricité, qui est restée dans ma tête depuis le séminaire. Il y avait une histoire d'écrire et d'effacer, etc. Et de quand on sort la capsule du médicament, du truc. Alors du coup, comme on enlève l'écriture du laboratoire qui est écrit, alors il fallait couper comme ça, enlever ou préparer. On essaie de l'exomer aussi là-bas. Ah ouais, vraiment. Tu remarqueras, Teva, ils font attention, ils mettent les trucs à côté. Faut pas être malade, Yom Tov, Shabbat, t'es pas malade. Non, les mettre, vraiment, j'ai demandé à... Ou tu te prépares avant, même Shabbat, Yom Tov. Ça relève de quoi? Dans les plannings qu'on a appris, ça relève de quoi? Et là, il y a eu des Michalé. Oui, d'accord, c'est des Michalé, mais justement, quand tu fais comme ça, tu rentres pas dans l'histoire et tout. Bon, ok, j'ai gardé parce que j'ai pas eu de preuve que non. Mais si, franchement, c'est une bêtise. Oui. Ok. D'abord, oui, c'est une bêtise. Mais c'est déjà, même pour Ktiva, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon fils. Ah, c'est bon. D'abord, pour Ktiva, d'abord, il y en a beaucoup qui pensent que ce qui est interdit vraiment de Oraïta, c'est que l'écriture juive, c'est que l'écriture, ce qu'on appelle Ktav Ashuri. Si ce n'est pas Ktav Ashuri, c'est Kvalot de Oraïta. Maintenant, pour Mechikat, c'est Mitkaven. Si tu as quelques lettres, et tu fais exprès, tu veux qu'il reste que le M, et tu fais ça pour qu'il y ait le M, là tu es dans un problème. Mais maintenant, si tu veux pas ton truc là, tu fais des khashrata, tu veux ton médicament et ton truc là, pas de problème. Rien du tout.
c'est pas. Et alors, dans le On même revient de question, géométrie. si on y va dans la même question, le sopalin, l'aluminium, on peut C'est quoi la question? découper le Shabbat. Ouais, moi je l'ai. Ok. Aluminium, bien sûr que non. Quoi, mais on peut le découper par Non, Shabbat? interdit. Ah, interdit. Interdit, j'ai dit non. Ah, pardon, bien sûr que non. Bien sûr que non. Le cellophane aussi, là. Par contre, non, par contre, pour le sopana, ou bien tous les trucs qui sont déjà Prédécoupé. qui sont prédécoupés, Ouais. il y a une tchouva, une réponse du Rav Uziel et du Rav Moshe Malka aussi, qui disent que tout ce qui est prédécoupé, d'après la halakha, c'est comme si c'était déjà découpé. Et donc, ce serait permis même pendant Shabbat de découper. Maintenant, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un, ça m'est arrivé encore ce Shabbat, ça m'est arrivé. Si quelqu'un, par exemple, avant Shabbat, il a oublié de couper, ou bien il a déjà coupé tout, et après maintenant il a besoin encore pendant Shabbat. Alors, ce qui est mieux, en général, ce qu'on entend, c'est que de dire c'est qu'il faut déchirer au milieu, machin tout, au contraire. Ce qui est mieux, c'est de déchirer où c'est prédécoupé, parce que là-bas, parce que c'est parce que c'est comme si c'était déjà découpé. Que le papier toilette, ni chou, Non, ni la non. mode abriote, Non, et même pas. vraiment pas sur le truc. Non, quelqu'un a besoin d'un mouchoir. Et après, ça c'est même encore ce Shabbat, avec mon fils, ce Shabbat, il avait besoin d'un mouchoir pour plein de trucs, et les trucs ils ont été terminés. Je lui dis, tu coupes, mais tu coupes avec les pointillés. avec les pointillés. בדיוק סותר את מה שאחרים אומרים. Exactement. זה סותר, אבל יש היגיון. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, pourquoi ce sera interdit? Mechater, il n'y a pas de mechater dans ce truc-là. Mechater, c'est quelque chose de hachouv où tu veux exactement la mesure. Ici, tu veux rien du tout. Tu veux juste le mouchoir, après tu veux jeter le poêle. Il n'y a pas de mechater du tout. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que ce que dit le Rav Uziel et le Rav Moshe Malka, eux, ils prennent, ils ont une preuve d'une autre halakha, de l'ilchot trefot, que dans une bête, s'il y a quelque chose qui est déjà presque coupé, mais qui n'est pas encore coupé complètement, on la voit, nous, comme si c'était déjà coupé. Donc tout ce qui a été déjà précoupé, et en plus de ça, maintenant, ils ont fait ça exprès, pour que ce soit coupé, en fait. En fait, pour nous, c'est comme si ils n'étaient pas du tout... C'est comme si ils étaient déjà... Quand on voit nos trucs qui sont prédécoupés, c'est comme si pour nous, elles sont déjà découpées, donc il n'y a aucun problème de faire dessus. C'est comme un tu fais rien du tout. Non, c'est pas comme un tu parles de maquet patiche, mais non. Non. Quel patiche, est-ce que tu vas les vendre comme ça ou pas? Bien sûr, c'est l'utilisation, c'est exactement ça, c'est pour utiliser comme ça. Donc il n'y a pas de. Encore une fois, c'est comme si elles étaient déjà découpées. Et donc, si quelqu'un, il y en a qui font ça même, les khatri là, comme on dit, c'est vraiment. Ils font ça qu'à voir. Mais maintenant, je dis même ceux qui veulent les ahmir avec les machins et tout, si une fois tu es dans ce cas-là, vaut mieux avec les découpés que de faire ça au milieu. Et pourquoi vous dites l'alu? Bien sûr que non. Enfin, non, parce que l'aluminium, elle n'est pas prédécoupée. Ah, d'accord. Ok, c'est par rapport. Donc ça, c'est interdit. Hein? Le cellophane non plus, le C'est transparent. Ouais, pareil, interdit. Avec les dents. Moi, ça, non, moi, Non, c'est vrai que non. Moi, très honnêtement, c'est tous Avec les les Shabbats pratiquement. De quoi? Je triche un peu avec ça. Avec quoi? Avec les dents. Moi, je suis avec les dents. Avec la Non, moi, c'est le cellophane. Alu ou cellophane. En fait, à un moment donné, quand tu as besoin de recouvrir quelque chose que tu n'as aucun Kelly qui te permet de recouvrir, et que ce que tu avais prévu avant Shabbat, ça s'est abîmé, et que j'ai plus de prédécoupé. Tu prends du sopalin, c'est bien. Ah. Mais tu le découpes bien sur les traits. Oui. J'ai juste une question qui me par rapport à ça, parce que j'ai été perturbée par rapport à la France. La France, il y a une liste, enfin voilà, on a une liste de produits. Non, de produits autorisés. Non, je vais aller sur ce terrain. Je les ai déjà achetés, s'il te plaît. Tu peux encore les vendre, ça va. C'est surtout pour les femmes, ce qu'on appelle le stick à lèvres. Ouais. En France, alors moi, je fais pas tout. Honnêtement, genre, je vais pas faire le savon, le gel pour le corps, je trouve que c'est trop. Donc au moins, je me dis ce qui touche les lèvres, je prenais ce qui était écrit sur la liste. Là, il n'y en a pas des cachères de Pessard, des sticks à lèvres. Peut-être parce que c'est pas consommé par un chien. Non, mais je mange pas. Tu veux que je te prête mon chien, c'est ça? S'il mange, c'est vrai que c'est pas bon. בקיצור, כדאי להחמיר מה שבא במגע עם הגוף. Je plaisante.
Les crèmes, Non, crème et tout, c'est sûr que c'est permis. C'est La crème, menthe, c'est pas vraiment de ça. mange pas. Attends. Crème, savon, shampoing, tout ce truc-là, c'est sûr que c'est pas. Oui, ça, j'ai compris. Maintenant, si c'est quelque chose qui est comme du rouge à lèvres, quoi. Normalement, si c'est pas Raoul Akhila Mitzad Echad, normalement, c'est permis. Maintenant, mais chez les tam tov, là, c'est pas Tamton, c'est balayati. אבל זה לא נראה לי טעם לא, זה תלוי, יש כאלה... Il y en a, oui, mais ça, je pense pas. Celui-là, je pense pas. Tu peux reprendre le prendre Mais attends, naturel. La vélo à la cerise, il y a il est peut-être un magnifique. problème. Il est bon. Non, Et la tu fraise, mets pas dans je l'intention la fraise, d'avoir parce un que goût c'est pas- cerise. ça a pas été Oui, mais tu l'as vérifié. forcément. Hein? Tu l'as forcément. Oui, mais c'est l'intention de boire ça. Oui, mais tu en profites quand même un peu, quoi. Inconsciemment ou pas, notamment Putain, pas. une semaine. Ah, je vais vous dire ici. Non, du coup, cerise pendant une non, mais semaine. tu n'en mets pas, c'est pas. Non, mais je pose la parle de question. ma femme, mais je parle pas des autres. Tiens, un peu d'huile d'olive. Ah, mais ça y est, j'ai pas mis de l'huile dans mon sac. Essayez la harissa. Mais tu prends un petit pot, tu te fais un petit pot, ou tu prends de l'huile d'olive que tu mets au congélateur. À la harissa, c'est quelque chose de bizarre, t'es pas un oreille. Tu aimes la harissa? Ça a coulé dans mon sac. Il ne faut pas faire une différence entre le savon et la crème des mains, Oui, par exemple. ouais. Non, Ça, crème, il n'y a jusqu'à rien du tout. ça, Non, mais crème des mains, crème, il n'y a c'est pas de pas problème. Non, toutes les crèmes et tout, c'est sûr que non. Ça va, Crème, les c'est chemichons pas un chez problème. moi, chez les Spagbords et... Toujours, il y a chemiché en mer. C'est toujours Mais chemiché. c'est le produit vaisselle, Donc donc ça, ça, tu peux toujours avoir. Mais non, vaisselle de- pour produit de vaisselle, pour produit de vaisselle, personne ne dit ça. Oui, mais crème à tu... main, ça c'est fait exprès pour que ça soit crème à main. Moi, j'achète exprès que ça, pas que ça. Encore une fois, normalement, si c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui a pas de, qui a pas de goût, qui se mange pas ou quoi, normalement c'est permis. Ouais. Et en plus de ça, à part ça, normalement, en général, il n'y a pas de hametz dans ces choses-là. Donc maintenant, commencer à voir s'il y a du hametz, c'est-à-dire, d'abord, il n'y a pas de hametz normalement. Et s'il y a du hametz, il a déjà été batel, fnezé, et c'est l'aura ou la achila, mais kitsour, normalement c'est bon, il n'y a pas de problème. Au pire, j'achète celui de France en discret. Hein, C'est ceux qui aiment bien se galérer. Excusez-moi, je peux vous demander pourquoi c'est interdit le cellophane? C'est quoi l'interdit? non, juste de couper, c'est tout. De couper Shabbat. Le cellophane, c'est Ouais, tu de vois, couper quelque sur le chose. Prédécoupé, pas coupé, mais sinon si je coupe Parce avec que les dents, prédécoupé, c'est comme si c'était déjà découpé. C'est sûr que si tu fais ça avec les dents ou quoi, c'est sûr que c'est pas de white. Mais Là, je vais les dents. quand Du même. coup, les Ouais, rouleaux mais de ça t'a dit nappe, quand même, oui. les rouleaux de nappe, Qui sont prédécoupés déjà? non, Ils sont pas découpés. prédécoupés. Du coup, on C'est ne peut pas les interdit, utiliser non. non plus, même au couteau, Ouais, non, pas aussi beau. On faisait à C'est la les 109 travaux. non, On ça le non. faisait à la semaine. Non, ça non. Oui, on faisait à la Il n'y a aucun moyen. Quoi Il n'y a aucun moyen de le permettre. Aussi, excuse-moi, nous on faisait à la Sénat, ça. Non, de faire ça avant. Devant de Laurent, faire ça non. avant Shabbat, c'est tout. Et si on n'a pas eu le temps ou quoi, il n'y a aucun moyen de le... Non, mais sur l'aluminium, ou sur les nappes, ce qui pose comme question, c'est que on le déchire pas de manière Encore industrielle. une fois, ce qui est possible, c'est que c'est pas. Les nappes de Shabbat. Bah oui, c'est ça. C'est ça, non mais Couteau, Non, enfin, mais moi, c'est je que- coupe au couteau, peut-être que- on le déchire à la main. C'est pendant Shabbat, c'est interdit de faire ça pendant Shabbat. Mais c'est pas de Horaïda, si tu fais pas ça avec toi, c'est pas mais c'est comme un sourd d'Hermana. C'est ça. C'était pour Lorna qui fait le. Ah non, en réalité, il faut les préparer. Quoi. Non, tu as des nappes prédécoupées. Mais elles ne sont pas de bonne qualité. Zéro. Un petit métrage. Pour la gaza, on fait ça non. Un petit truc qu'on peut faire, rapide. Un petit truc rapide, d'accord. Rapide, on va faire. Rapide, je vais essayer rapide. Machin. Je laisse. Je parle même de mon téléphone, hein, il est déplacé. Hein. Elle a raccroché. Moi, je suis en lettres. Il faut le dire. Il me parle, il m'appelle. Je n'oserais pas quand même. Non, mais le contre le téléphone. Et du coup, le coca, faut aussi qu'il ménage bien. Ah non. Ah, alors oui. Ah, oui. Ouais, mais ça va. Mais voilà, l'année où Là, il y a une vraie chez là. Oui, hein. Ah non, non, il y a des trucs où ils viennent. Petit midrash. Ah, oui. Entre quoi et quoi, mais bon, ok, d'accord. Ah, Ouais, non, c'est clair. On lit dans la Gada, Maaseh, Berbi Eliezer, Berbi Yoshua, Berbi Elazar ben Azaria, Berbi Akar ביטחון, שהיו מסוגים בני ברק, והיו מספרים בצד מצרים כל אותו הלילה, עד שלא תלמידיהם אמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית.
qu'est-ce que cette partie-là, elle vient faire dans la Haggadah? Et pourquoi tous ils ont été chez Rabbi Akiva à Bnei Brak? Tous ces Tanaïm-là qui étaient, il y en a un qui habitait à Tzipori, un qui habite dans le sud, dans le nord, partout. Qu'est-ce qu'ils vont chercher chez Rabbi Akiva spécialement? Juste pour le soir, le premier soir de Pessah. Surtout que le Rabbi Akiva, c'était pas le plus grand de tous ces Tanaïm-là. Pourquoi ils ont été spécialement justement chez lui? Ce qu'on sait, nous, dans la Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, elle nous raconte que ce qui est, que des choses qui sont éternelles et qui sont bien pour eux. C'est-à-dire qu'on peut prendre des enseignements pour toutes les générations à venir. Il y a par exemple, dans la Torah, quelquefois, elle nous décrit exactement le menu, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Vaikar ben bakar, rachbato, vaikar him'a, vehalav, ben bakar, tous les trucs, on se demande ce qu'il y a. Et quelquefois, des dizaines d'années, centaines d'années, ça apparaît pas dans la Torah. Parce que la Torah, c'est pas une histoire. C'est quelque chose, elle nous dit des données historiques, mais qui ont, comment dire, un intérêt pour nous après, pour toutes les générations. Et c'est pareil pour les fêtes. Toutes les fêtes qu'on fête, nous, c'est pas juste en souvenir de ce qui s'est passé avant, c'est parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont éternelles. Et ça, je veux dire, d'après la Kabbalah, on a quelque chose comme ça, que on a un cycle qui revient sur lui-même tous les ans. C'est-à-dire que quand on dit Yetziat Mitzrayim, Hayav Adam Le'ot et Atzmo Ke'ilu Hu Yatsa Mitzrayim. C'est pas juste qu'on doit se faire maintenant un film qu'on était là-bas, etc. Mais c'est que ce qu'on voit nous ici, dans notre monde à nous, on voit que ce qu'on appelle Shura Tartona, que la conclusion. Tout ce qui se passe ici, en fait, on peut dire c'est comme l'ombre de quelqu'un. Si on voit l'ombre qui avance, c'est pas l'ombre qui avance. C'est quelqu'un qui avance et quelqu'un qui est loin un peu, il voit que l'ombre. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est comme l'ombre des mondes qui sont spirituels. Et donc, en fait, tout ce qu'on voit ici, tout ce qui se fait ici, c'est que la dernière étape de ce qui est en train de se faire dans les mondes spirituels pour nous spirituels. Et donc, en fait, quand on parle de Pessah, c'est pas qu'il y a eu la Yetziat Mitzrayim il y a des centaines ou des milliers d'années, mais c'était Yetziat Mitzrayim du point de vue spirituel, elle a lieu chaque année vraiment. C'est-à-dire que les mêmes causes, les mêmes choses et le même processus spirituel, il se passe chaque année à Pessah. Et c'est pour ça qu'on dit que Pessah, Nissan Nigalou Ben Israël, Nissan Atidin Legaël, parce que c'est pas qu'un rêve ou quoi, ou quelque chose qu'on dit comme un exemple, parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui se passe chaque année. Et Rabbi Akiva, on sait lui c'était le grand sioniste. Rabbi Akiva, c'est lui qui faisait le Mered de Bar Kokhba. C'est lui qui était. Lui, c'était le plus. C'était celui qui était le plus, qui luttait pour pouvoir avoir la Géoula, mais vraiment, c'est lui avec tous les moyens. Et donc, ces Tanaïm-là, on sait que chaque Tana qui est mentionné dans la Mishnah, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de faire Triyat HaMetim. S'il ne peut pas ressusciter des morts, il n'est pas écrit dans la Mishnah. Chaque nom de Tana qu'on a dans la Mishnah, c'est quelqu'un qui est capable de faire Triyat. C'est des gens qui connaissent pas que les halachot, mais aussi ce qu'on appelle même les secrets de la Torah. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait dans la Mishnah et dans la Gemara après, les secrets de la Torah, ils ont mis dans la Mishnah et dans la Gemara avec Montar, Asur, Tao, Tameh, mais en fait, à part ce que tout le monde étudie, les halachot, il y a des choses qui sont bien plus significatives et profondes que ce qui est écrit. Rabbi Akiva, il voulait amener lui la Géoula. Il savait. Alors donc lui, ce soir-là de Pessah, il a réussi à convaincre plusieurs de ces Tanaïm qui viennent ensemble pour faire Pessah ensemble et pour essayer d'amener la Géoula.
d'amener la Géoula, ça veut dire, et aussi peut-être de continuer à planifier comment on va faire, etc., et ce qu'on construire, et aussi du point de vue spirituel, toutes les choses qu'il faut faire. Et ils ont essayé ça toute la nuit, c'est pour ça qu'ils ont essayé ça toute la nuit, jusqu'à ce que, Hachibou Talmidem, Amoulay, Roboteno, Gazman, Krachet, Shaharit, comment ils ont dit, ils ont pas réussi à l'amener, bien que ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Maintenant, eux, ils n'ont pas réussi et donc, c'est pour ça que nous, on continue à dire ce passage-là, chaque année, pour nous dire encore une fois que le soir de Pessah, c'est pas un soir comme les autres, c'est un soir que si on arrive, si on réussit, on peut nous-mêmes aussi amener la Géoula. Maintenant, eux, ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Si Rabbi Akiva était aujourd'hui avec nous, il aurait réussi, c'est sûr, sans aucun problème. C'est-à-dire, si Rabbi Akiva, il vivait dans notre époque à nous, il aurait amené la Géoula ce soir-là. Mais on sait qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle Moed et Ketz. C'est écrit comme ça. Atatakum terahim tzion, qui a été le qui va Moed. Qu'est-ce que c'est Moed à Géoula? Qu'est-ce que c'est le temps messianique? Temps messianique, Yesh Beita Vechishana. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à partir de la fin, en fait, à partir de la fin du 5e millénaire, le temps de la Géoula, il est arrivé. C'est-à-dire que ensuite, ça va dépendre de nous. Est-ce que nous, on va mériter ou pas mériter? C'est ce qu'on appelle Moed. Rabbi Akiva, il vivait avant ça. Donc lui, même s'il faisait tout ce qu'il voulait, il ne pouvait pas faire ça. S'il avait fait ça encore une fois, s'il avait fait ça dans notre époque à nous, il aurait réussi. Maintenant, à part le Moed, alors ça c'est le Moed, c'est quand l'heure elle est arrivée, mais que ça dépend de nous. Après, à part le Moed, il y a ce qu'on appelle Ketz. Ketz Kolayami. Ketz, c'est-à-dire que c'est le moment où ça ne dépend plus de nous. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le Moed, on est en plein dedans, et maintenant, il y a une date qui a été fixée, que personne ne connaît, c'est sûr, mais qu'en tout cas, qui a été fixée, que si cette date-là, elle arrive, tout le temps, ça va se passer. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, on demande que ce ketz-là, il arrive, que même si nous, on n'est pas méritant, que cette Géoula arrive. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir alors, c'est que nous, on doit tout faire, et que chaque Pessah, on a vraiment la possibilité d'amener la Géoula. Et on voit ça encore, même cette année, encore plus. On dit, c'est-à-dire comme ça, chaque Pessah, ce qui se passe, l'année dernière, et il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a eu une Géoula. Il s'est passé quelque chose. Maintenant, la Géoula n'était pas la délivrance finale, parce qu'on est encore là maintenant, avec les guerres, etc. Mais on doit, nous, pendant Pessah, se rappeler de cette chose-là et d'avoir cette émouna. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, après, que quand Pessah y passe, comme jusqu'à maintenant, chaque fois que Pessah y passe et que la délivrance finale n'est pas encore venue, alors on fait après la Mimouna. Mimouna, c'est, on dit, bien que la délivrance n'est pas encore arrivée, nous on a encore la Emouna qu'elle va arriver. Et donc c'est pour ça, encore une fois, que pendant la Haggadah, à part le fait de raconter ce qui s'est passé avant, il faut penser aussi, et l'histoire aussi qui est plus, comme ce que je dis, cette Mitzrayim, il y en a eu plus, il y en a eu plusieurs. Même après l'expulsion des Juifs d'Espagne, du Portugal, après la Shoah, il y a eu tout le temps des délivrances sur toutes les années, sur tous les 2000 ans qu'on a eu d'exil, il y a eu des délivrances. Et il faut aussi en parler aussi de ça. C'est ce qu'on appelle le récit de la sortie d'Égypte. C'est pas que ça, c'est aussi de parler de tout ce qui s'est passé avant et aussi de ce qu'on attend nous, et de ce qu'on veut voir et de tout ça. Maintenant, toutes ces lumières spirituelles qui sont pour ce premier soir-là, elles se dévoilent à travers, dans le soir du Seder, à travers surtout la matzah et le vin. Ça veut dire, quand on fait bien ces mitzvot-là, de manger tous ces kazetot de matzah et les révites de vin, en fait, on reçoit en même temps toutes les mêmes lumières qu'ils avaient reçues avant aussi. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est important de savoir la halakha, comment manger, comment les trucs, parce que
c'est pas que manger physiquement, c'est aussi spirituel. Et si on fait ça bien, et si tout l'armée ça fait ça bien, alors bon, si quelqu'un il fait ça bien chez lui, il va amener une délivrance chez lui à la maison. C'est-à-dire, il y a une délivrance qui est une délivrance du klal, de tout le monde, mais il y a des délivrances aussi du prat, à chaque échelle. Il y en a qui à l'échelle de la famille, de la communauté, de la ville, du pays et du monde. C'est-à-dire, il y a plusieurs échelles. Et donc, chacun qui sait faire, qui fait le seder comme il faut, et qui réussit donc à bien faire toutes ces mitzvot, donc lui, même si la délivrance finale n'est pas encore arrivée, lui, il peut avoir une délivrance à lui. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut qu'on parle de ce passage-là, qui a pas de sens. Si on compare ce qui s'est passé, encore une histoire avec l'histoire, c'est pour ça qu'on parle de ça, pour faire prendre conscience de Pessah et de la signification de Pessah. Pessah, ça rejoint aussi peut-être ce que je dis au début. C'est pas des trucs techniques de peser machin et de commencer à se prendre tête. Non, ce qu'il faut, c'est comprendre l'histoire de Pessah, comprendre ce qu'elle est avant et ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut arriver. Et donc, si on réussit à comprendre tout ça, alors si tout l'armée Israël réussit à comprendre tout ça, au moins la majorité de l'armée Israël, alors déjà, cette année, on va avoir la Géoula. Merci beaucoup. Ça va? Merci beaucoup. Merci. שיהיה חג שמח. פסח כשר ושמח. תמיד.